Non, c'est bon. Allez, mais démarre là. Non, en vrai, s'il te plaît. Non. Démarre. C'est bon, stop. Mais c'est du tien là. Non, je veux pas. Qu'est-ce qu'il a Je fais grève. Si. Je fais grève, je me bougerai pas. Sérieux. Non. Dépêche. Mais en vrai, tu sais pas. En vrai, juste tu sais pas. Quoi Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas, toi. Maintenant, en vrai, quoi, les gens, ils nous écoutent. Les gens, ils nous écoutent. C'est génial, hein. Alors là, vraiment, C'est génial. C'est génial. Même on est ravis. J'ai envie de te dire, on est ravis. Ah, de ouf. Mais il faut qu'ils sachent. Savoir quoi? En fait, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Et surtout, ils peuvent noter ce podcast. Tu vois? Ah ouais. Du coup, je commencerai pas cet épisode. Je vais attendre que les gens cliquent sur leur appli de streaming et qu'ils notent le podcast. Voilà, j'attends. Ok. A few moments later. Bon, ça y est, on peut y aller là? On peut? Je sais pas. Ils ont cliqué? Ah, je pense, ouais. Ouais, tu penses? Ok, bon. Blague à part, messieurs, dames, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est très simple. On s'appelle Glitch le podcast et vous aurez toutes les informations concernant l'émission. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oh, yes. Oui. Alright. Glitch, c'est parti. Comment ils vont, messieurs? Pleine forme. Super. Très Tout content. va bien. On Ah est ouais. très content. Oui, vous avez l'air vif On ce s'inscrit dans soir. la durée, on sent qu'on laisse quelque chose à l'humanité. C'est Et, ça. Une trace au moins Ouais. une trace. au moins une trace. Oula. On sait pas quel goût, quelle odeur, mais en tout cas, on laisse une trace. Exactement. Voilà. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on parle de Commence nous. très très Le fort. poète. Et le podcast est terminé. Il y a que vous. Merci à il y a tous. que L'alcool est vous qui intervenu. avez vraiment l'esprit tellement mal placé, c'est insupportable. On va encore se faire striker, merci. Voilà. Le niveau de Encore. ce podcast est d'une bassesse. Est-ce qu'on aurait pu se faire striker dès le début? Non. Non, on sur, l'a le, été sur le pilote, oui. Qui n'a pas été diffusé. Tout va bien. On a déjà le CSA au cul après les 3 premiers épisodes. Ouais. Alors maintenant, Ouais. c'est l'Arcom, C'est l'Arcom, en vrai. mais ouais. Ah, j'ai hésité entre les deux. Et j'ai dit Arcom, si vous mettez le replay, Ouais. vous allez entendre Arcom. Ah, Vraiment Arcom, le exact. réactionnaire de... Mes fans ont entendu Arcom. Ouais, Oh, c'était punaise. mieux avant. C'est le réactionnaire de notre podcast. On a commencé depuis 1 minute et j'ai déjà du montage. Mon Dieu. Il y a des gens qui disent du RSS aussi. Oula. Votre semaine? On dit URSS. Super bien. Ok. Ensoleillé. Ensoleillé, Sous ouais. le soleil de Ouais, Marseille, comme disait Soprano. Chaude semaine d'ailleurs. Ah ouais, t'es monté toi. Ouais. Moi, je suis monté à la ville. Alors? Je suis monté au Grand La Paris. civilisation? Au Grand Paris. À la capitale. Ça me stresse toujours autant. Ça me vide les surrénales. Les quoi? Ah, je vous apprendrai ce que c'est les surrénales un jour, les gars. C'est quoi? Les surènes. C'est les glandes qui sont situées au-dessus du rein et qui sécrètent une hormone qui s'appelle le cortisol que tu relâches quand tu es très stressé. Et Ok. quand il y a une expression qui dit que quelque chose te vide les surrénales, c'est une expression de scientifique généralement. Je suis pas un scientifique, mais dans le monde scientifique, ça se Je dit fais beaucoup. genre au moins. Je fais le genre, ouais, j'ai fait bac S quand même. Ah oui. Et du coup, quand tu es stressé, tes surrénales déchargent beaucoup de cortisol. On dit que ça te vide les surrénales, le stress. Mais ça fait quoi la cortisol? Eh ben. C'est l'hormone qui te met comme ça, que t'as envie de Ah, taper tout attendu, le monde, ok. tu vois. Ouais. Voilà. Et qui te fait parler comme François Cluzet. Mais enfin. Enfin, putain. C'est le proprio. Vide-moi les surrénales, putain. Ok. Endo, une semaine. Bah, encore une fois, une semaine chargée, hein. Écoute, avec un soleil de plomb, mais on est beaucoup au boulot, donc on n'en profite pas trop, quoi. Ok. Mais ça va. on est sur un bon mood? Un très bon mood. Un très Non, bon on est mood. sur un bon mood, là. On est sur un Ouais. très bon mood. Et toi? Très bonne semaine, très fatigante. J'ai l'impression que la semaine ne s'arrête pas. Mais T'as encore assez d'énergie pour le podcast? totalement. Regarde, on est là. Et d'ailleurs, on va faire quoi? On va commencer par. Attends, parler- attends. D'abord, on me pose pas la question à moi. Oh, mais attends, Il y a t'as encore un t'as sujet parlé avec tout à moi-même l'heure. Il y a encore T'as un problème? dit, ouais, la semaine tranquille. Je vais faire encore un coup de gueule, on vient de commencer? T'as dit la semaine tranquille. Nous, on a dit ok. Ah, d'accord. tranquille. Allez, Les autres, raconte-nous ta ils ont semaine, 12 minutes de temps de parole et moi j'ai 1 minute. Ok. Voilà, j'ai Bien, j'ai Lux. déjà un problème. Tranquille, ça veut dire pour moi, tranquille, quoi. J'ai pas Eh grand ben, chose écoute, à dire. Quoi. j'ai passé un super week-end. Et j'ai d'ailleurs suivi les recommandations de Glitch parce que j'ai regardé la série Tapi. Oh, Et c'est c'était bien, ça. très très bien, j'ai beaucoup aimé. Mais on en reparlera dans la recommandation à la fin de l'émission. Ah, parce que tu vas Ah ouais, reparler bien de sûr. tapis. C'est carrément interdit. Ouais. Si on recycle, on parlait d'écologie. Pas voilà. de gâchis. C'est bien, vraiment, t'as- zéro gaspillage. Tapis, ça peut nous faire 17 émissions. On est bien. on est Vachement vachement bien. Bon, bah, bonne semaine pour tout le monde, du coup. Merci, Lux. On t'avait Ouais. pas demandé, mais merci beaucoup. Super semaine. bravo. Super semaine, Lux. On est fiers de toi. On est une émission d'actualité. Et évidemment, cette semaine, au programme, le duc de Boulogne, mis en examen pour harcèlement moral aggravé. Booba est accusé d'avoir harcelé et mené des raids numériques contre Magali Berda. En guerre contre ceux qu'il appelle les influx voleurs, le rappeur n'a visiblement pas usé des bonnes armes pour combattre ces stars des réseaux sociaux qui arnaquent leurs abonnés. On reviendra en détail sur cette affaire. Un record de chaleur en octobre. Il faisait presque 36 degrés ce lundi dans les Landes, mais c'est toute la France qui connaît une vague de chaleur tardive en cette rentrée.
Après avoir connu le mois de septembre le plus chaud de l'histoire, à quoi s'attendre pour cette fin d'année? Est-ce que cela vous inquiète? On vous posera la question. Et enfin, nous nous intéresserons au problème grandissant des punaises de lit. Dans les transports, dans les écoles, dans les hôpitaux et surtout chez vous, ces petites bêtes sont partout. Alors, dangereux ou non, comment se débarrasser de ces nuisibles? On vous dira tout. Et on va commencer cette émission par parler d'une actualité. C'est le rappeur Booba qui a été mis en examen aujourd'hui pour harcèlement moral aggravé. Avant tout ça, je vais vous proposer une petite vidéo que le rappeur a publiée ce matin. On l'écoute. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, la piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie et pourtant, Booba est finalement ressorti de cet interrogatoire avec une mise en examen pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de Magali Berda. Mais ce n'est pas tout. Il a été placé sous le statut de témoin assisté dans des faits de menaces de mort et de recel. Au final, le rappeur est placé sous contrôle judiciaire et a notamment interdiction d'entrer en contact avec Magali Berda. Alors pour vous recontextualiser un petit peu tout ça, il y a plus d'un an, Booba s'est lancé dans une croisade contre ceux qu'il appelle les influ-voleurs. Vous savez, c'est ces influenceurs qui vendent souvent des produits de qualité douteuse, un petit peu sur les réseaux sociaux, et notamment Magali Berda, gérante de l'agence Shona Evans. Elle est chargée de gérer les partenariats entre des marques et des influenceurs issus de la télé-réalité. Au-delà de Booba, c'est 28 personnes qui vont être jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime contre Magali Berda. Sachez par ailleurs que Magali Berda a été placée en garde à vue la semaine dernière à Nice pour des suspicions de malversation financière remontant à 2014 et 2015. Messieurs, cette affaire, on sent que Booba, ça part d'une bonne intention de lutter contre une pratique plus que douteuse, voire même à ça de l'arnaque. Qu'est-ce qu'on en pense, Andoni? En fait, on n'est pas tellement étonné. Enfin, on l'a tous vu sur Twitter, tous les messages qui pouvaient apparaître sur Magali Berda. Moi, pour tout vous dire, la première fois que j'ai découvert cette affaire, c'est parce que sur Twitter, il y avait en fait quelqu'un qui avait fait leaker la sextape de Magali Berda. Et c'était un Ratpi, donc un membre de l'armée numérique de Booba, quoi. Et du coup, entre en matière un peu choquante. Et en fait, quand elle est dans les TT, etc., elle se faisait, mais la pauvre, franchement, c'était du massacre en ligne. Okay. Après, je pense qu'on va parler un peu plus tard de ces pratiques de dropshipping et de... Bref, bien sûr, il y a des trucs vraiment dérangeants, mais rien n'excuse ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est relativement logique que Booba se retrouve dans cette situation. Ouais. Donc là, on est d'accord qu'on peut dire qu'on a clairement Booba qui voulait lutter un petit peu contre ces pratiques-là, mais qui, visiblement, est... La loi l'a un peu rattrapé, voire même beaucoup, n'a pas usé des bonnes stratégies, voire des bonnes armes pour ça. Zach, t'en penses quoi? Moi, j'ai pensé à Batman. T'as pensé à Batman? Ouais. Le justicier. Batman, parce que si tu regardes Batman, notamment The Dark Knight, il vient combler le manque de réactivité et d'effectifs des flics dans Gotham City. Ouais. C'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va accélérer l'arrestation des mecs de la pègre, etc., et enrayer le crime. Ouais. Mais c'est pas légal, c'est un citoyen comme tous les autres. Ouais. Il va au-devant et il dépasse les fonctions des autorités officielles et qui sont là pour ça. Et notamment, je donne l'exemple de la répression des fraudes, mais elle est saisissable par n'importe quel citoyen. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tu as un gars qui vient se substituer à ça, qui va être un catalyseur. Le risque, c'est qu'en fait, le peuple, encore une fois, se substitue aux figures d'autorité compétentes et légales. Et donc du coup... Après, il y a un élément que tu prends peut-être pas en compte, c'est que Booba, si lui met le projecteur sur quelque chose, ça va être vu par... c'est un catalyseur, voilà, mais la forme est discutable. Mais la forme est discutable, ça veut dire que tout dans la forme est discutable dans ce qu'il a fait. Bien sûr. Notamment la sextape. Et le message, c'est on tolère la dynamique de harcèlement, en fait, à quel prix déjà, et si c'est pour la bonne cause, en fait, on tolère la dynamique de harcèlement. C'est ça, en fait, le message. Le message de qui? Là, pour le que coup, lui véhicule, tu veux dire? Oui, que les gens, en excusant Booba, véhiculent, c'est ah mais oui, mais là, pour le coup, elle a fait quelque chose de mal, donc on peut y aller un peu fort. Tu vois ce que je veux dire? Ça légitime ça. Okay. Et pour moi, c'est pas normal. En gros, il a fait en sorte de légitimer en fait, faut pas des actes qui sont pénalement répréhensibles. C'est pas parce que les actes sont pénalement répréhensibles et que cette personne a fait des mauvaises choses qu'on doit accepter la façon dont ça s'est fait. Ok.
parce que Booba n'a pas joué le rôle de justicier à la place des autorités compétentes. Bien sûr, il est sorti de Sinon, sa c'est un fonction, il est homme. sorti de son rôle. Sinon, c'est plus un état de droit. Lux, c'est le constat que t'as aussi? Ouais, c'est un constat que je partage et je trouve ça même rassurant en soi que la justice soit saisie de cette affaire. Bah ouais. Et maintenant, en fait, s'attaque à des attaques en ligne, à du cyberharcèlement qui sont en fait de plus en plus répandus et avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Magali Berda, quand on se souvient là, de sa vidéo où elle pleure quand elle fait sa conférence de presse à côté de son avocat, elle était peut-être à 2 doigts de se foutre en l'air, ce qui est quand même un peu dramatique. Mais oui. Donc pour autant, je trouve ça bien que la justice soit saisie de cette situation et moi je dis faisons confiance à la justice là-dessus et pour le coup on verra ce que Booba paiera ou pas parce qu'en soi est-ce qu'il est responsable aussi d'une horde de gens qui le suivent plus ou moins. Oui, il a peut-être fait les petites étincelles du début, mais pour autant c'est pas lui qui a été à la manœuvre sur toutes les histoires de cyberharcèlement qui étaient contre directement Magali Berda. Je pense que tu dois avoir une forme de responsabilité quand t'as une communauté qui moi j'ai vu l'accusation incitation à la haine, je pense qu'il est carrément je pense qu'on est là typiquement là-dedans. Je vais me faire un petit peu il faut pas, mais l'avocat du diable pour le coup, mais est-ce que justement sans Booba on aurait découvert toutes ces pratiques-là? Je veux dire, l'initiation, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est un catalyseur. Bien sûr. C'est une question de temporalité. Alors, ça va avec l'époque. On est arrivé à vraiment des faits graves et totalement extrêmes, et Booba est allé bien au-delà de ce qu'il aurait dû faire. Mais est-ce que sans lui, à la base, est-ce qu'on aurait découvert toutes ces pratiques-là? Pas à la même vitesse. Ouais. Impossible à dire, franchement. Après, c'est sûr que lui, il a mis la focale dessus il y a déjà 2 ans. Et depuis, on en a beaucoup parlé. Il y a eu des enquêtes vraiment longues, des compléments d'enquête qui ont été réalisés sur le sujet, qui sont vraiment approfondis. Enfin, c'est documenté, c'est grave. Du coup, on voit vraiment des choses très graves et tristes pour les victimes. Donc, d'un côté, t'es obligé de lui dire merci, mine de rien. Après, tu peux pas cautionner, comme on disait, la forme, mais il est allé bien trop loin, quoi. Il allait carrément bien trop loin. Elle a eu son numéro de téléphone, je crois, leaké. Elle a dû changer d'adresse. Enfin, c'est proche et tout. Hyper dur. Mais au-delà de ça, en fait, on peut aussi dire que c'est devenu totalement personnel avec Magali Berda. Il aurait pu, se focaliser sur énormément d'influenceurs. Alors, il le fait pour certains. D'ailleurs, je pense à Dylan Thierry. Oui. Mais là, on sent vraiment qu'il y avait une haine envers la personne de Magali Berda. C'était quelque chose qu'on sentait à travers les tweets et les communications de Booba, quoi. Parce que Magali Berda, à ce moment-là, était quand même le symbole d'une certaine influence en ligne. La papesse des influenceurs. C'était la papesse des influenceurs. Oui, et encore des influenceurs, mais d'une certaine partie des influenceurs. Ceux qui sont issus de la télé-réalité et qui, en fait, ne sont pas les créateurs de contenu qui ont émergé simplement grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, qui, eux, sont, je pense, beaucoup plus sensibles à leur image et du coup, jamais ne seraient tombés, je pense, dans en fait la promotion d'articles défectueux, dans du dropshipping et dans toutes les dérives qu'on a pu voir en ligne là-dessus. Donc je pense Magali Berda c'était un peu le symbole, mine de rien, malgré tout, de cette télé-réalité-là qui avait migré sur Internet. Après, tu vois, elle s'est fait quand même énormément d'argent via sa boîte Shona Evans et tout, en faisant du dropshipping, donc c'est-à-dire vendre à un prix élevé des produits qui en valent pas grand-chose, d'une qualité vraiment douteuse, qui ont des fois des conséquences sur la santé des gens. Bien sûr. Et il me semble qu'elle est poursuivie aussi actuellement pour banqueroute, blanchiment d'argent, en plus de tout ça. C'est ça. Ouais. Donc franchement, elle est vraiment pas nette du tout dans l'affaire. Après, voilà, impossible de lui souhaiter tout ce qui lui arrivait, mais... Je pense que si on suit la logique, Booba va prendre très très cher. Parce qu'ils vont être obligés de montrer l'exemple. Bien sûr. Et c'est con, mais c'est comme dans Batman. Mais à la fin, il finit très mal. Non, mais il finit reclus, il se cache. Mais alors... C'est exactement pareil. J'ai envie qu'il le rappelle, quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, justement. Là... Il n'a pas envie de se taire, visiblement, Booba. Parce que clairement... Parce qu'il est plus en France, surtout. Alors oui, mais là, on a su aujourd'hui qu'il était mis en examen. Et là, il y a, une heure, Booba a tweeté. Et quand Booba tweet, il tweete pas pour rien. Parce qu'il faut rappeler, du coup, que vu qu'il était mis en examen, il était sous contrôle judiciaire strict. Et donc, il avait interdiction d'approcher... Magali Berda ou de l'interpeller via des publications sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Exactement. T'es compris ça dans le... Okay. Et oui. Et donc, quel est le tweet de Booba? Booba vient de tweeter une chanson, en vrai, un petit clip vidéo. Ok. Et c'est le clip, c'est les images. On peut pas vous le montrer, évidemment, à travers ce podcast. En gros, la chanson, le refrain dit « J'ai arrêté des carrières ». Voilà. Donc, il n'arrête pas de le répéter. C'est une vieille chanson à lui qu'il a ressortie à ce moment-là? Alors ça, il me semble bien. Je ne connais pas formel, assez bien Booba pour te dire si c'est une ancienne chanson. Mais en tout cas, dans ce petit clip vidéo, il utilise des images de Magali Berda, de toutes ses interventions en train de pleurer, en train de c'est chaud complément d'enquête, si je dis pas de bêtises. Avec la tendinite, ton bras. Moi, je trouve ça chaud quand même. Et c'est pas la seule, on voit énormément d'influenceurs dont je ne connais pas forcément tous les noms, mais on voit aussi Dylan Thierry. Dylan Thierry, Mila. Donc,
En gros, j'ai l'impression que ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Mise en examen, il va pas s'arrêter de sitôt, j'ai l'impression. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il s'enferme. Provocation. Peut-être qu'il s'enferme un peu dans le truc, quoi. Ouais. Ah ouais. Et en fait, le jour où il va se retrouver face à un juge d'instruction, ce sera peut-être un Il y peu aura pas. différent, Bah c'est ça, parce qu'en fait, il a passé sa carrière à provoquer et à faire un peu son buzz là-dessus. Ouais. Après, tu provoques un juge d'instruction, Ouais. c'est quand même pas pareil de provoquer Caris ou Après, est-ce qu'il peut Berda, être quoi. extradé des States Et il est aux États-Unis? Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Il est jamais Il est à en France. Miami, je crois. Mais c'est ce que je me disais. Est-ce que justement, il veut pas aussi conserver une forme de rôle de bad boy, vous savez, un petit peu validé par. C'est de la com. Bah ouais, mais Par la c'est street. Eh oh. validé par la street. Mais là, quand même, ça C'est rien, devient, c'est ça la rue. devient grave. Là, il est devant la justice et pour le coup, il continue à rester ancré dans ce personnage de bad boy. Après, il vient encore régulièrement en France. Non, moi, je l'avais vu en festival Oui, il y a 2 ans. À l'Huma il était là. Non, à La Rochelle. Comment ça s'appelle? Les Francopholies de La Rochelle. Les j'avais dit. francopholies, ok. Oui, mais en plus, je pense qu'il doit faire des feats avec des artistes français, etc. Enfin, Ouais. Donc en fait, il peut toujours sort être rien, attrapé à la frontière et puis voilà quoi. S'il a été condamné à un moment donné par la justice. Le temps de la justice, c'est pas le temps. Après, il pourra pas en faire notre des temps, sons. tu vois. Ça renforcera la street cred, Ouais, quoi. certainement. Ah, mais non, voilà, et puis il va mais- avoir tout le monde derrière lui, mais ça l'aidera pas. La justice, quand elle te chope, elle te chope. Hein. Après, est-ce qu'il ferait de la prison pour ça? Est-ce que pour incitation à la haine? Non, je pense pas. Je suis pas assez je compétent sais pas pour du dire, tout. mais. Ah, mais d'ailleurs, on parle là d'une mise en examen, on n'a pas de jugement. Ah oui, non, on non, n'a bien pas sûr. voilà. Toujours innocent à ce stade. Ah, Exactement. il risque jamais de prendre comme a pris MHD, par exemple. Mais là, on Ah, parle oui, pas, les on parle faits pas n'ont rien de. à voir, Ouais, il a pas ouais. tué quelqu'un. Ouais. Drôle Je pense pas que ça d'histoire, ira ça à aussi. 12 ans de prison. On quoi. parle pas du même genre d'affaires. Mais si on va enchaîner, on va vous parler un petit peu de météo. Oui. Est-ce que vous l'avez senti? Ah, ok, oui. Ah oui, oui. Est-ce que vous l'avez senti, Ma là chemise Un peu, dans le hein. sac en papier, là, oui. Qu'est-ce qu'elle a ta chemise? Je suis allé acheter un t-shirt sur le chemin pour vous rejoindre. Ouais. À Bakou. À Bakou? Ah, Qu'est-ce que tu fais capitale, En Azerbaïdjan? Oh, les mêmes ce vannes. contexte, Oh, C'est non. marrant, ça fait Sciences Po. arménien, en plus. Ah, bah, un arménien qui va, Non, qui je va suis à allé à Bakou. Monoprix prendre ce magnifique t-shirt en coton Mais vachement bien. pour la modique somme de 10,99 € parce que sur le chemin du podcast, j'avais un sac à dos qui a collé à ma chemise Ah, l'enfer. et j'avais une nappe phréatique qui s'était constituée de ma nuque à mes lombaires. Et Ok. du coup, je voulais pas vous empester, donc j'ai acheté un t-shirt tout neuf. Et j'ai pas trouvé de déo dans votre salle de bain, d'accord, du coup. Si, il y en a 2. Ok. Ils sont trop bons ici, il y a pas Ouais, mais besoin. c'est des billes, donc j'ai pas osé. Oh là Voilà, là voilà. là là là. Donc j'ai senti la température. Ouais. En dos? Et j'ai trop. Bah la température justement, 35,9. Bah c'est pas le chiffre de la semaine, hein, on n'y est pas encore. Non, pas encore. C'est bien la température qu'il a fait ce lundi à Bégard dans les Landes. Il a fait extrêmement chaud en fait dans beaucoup de villes du sud-ouest. Hein. 35,8 à Sorsesgor, autant à Navarin que c'est à Lagor dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est tout simplement les plus hautes chaleurs jamais enregistrées durant un mois d'octobre en France, historique donc. Surtout que même si les records de chaleur tombent tous ces dernières années, ce record d'octobre-là, bah, lui, il datait d'il y a 35 ans en fait, où il avait fait 35,0 degrés à Ajaccio, donc en 1988. Est-ce que ça, c'est vraiment étonnant finalement, Do? Bah, en vrai, non. On sortait déjà du mois de septembre le plus chaud de l'histoire aussi, avec une moyenne de température sur le mois à plus 3,5 degrés au-dessus des normales sur la période de référence 91-2020. Ça, c'est les relevés de Météo France, donc. Prenons Toulouse, pour un exemple de ville dont la météo se transforme totalement. En septembre, la ville rose a connu 14 journées à plus de 30 degrés au lieu de 3 journées et demie en moyenne habituellement sur le mois. Ici à Paris, bah, il faisait 28 degrés, donc ce 2 octobre. Ouais. C'était très relou, mais il faut plus tellement s'en étonner puisque en fait, ça va se reproduire à l'avenir et souvent. Par exemple, octobre 2022 était déjà le mois d'octobre le plus chaud jamais vu. Les vagues de chaleur tardives, elles sont amenées à se répéter et durer de plus en plus longtemps. Pourquoi ? Grande surprise, à cause du réchauffement climatique, selon les climatologues. Wow. Étonnant. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines faisant monter le niveau global de la chaleur et donc mécaniquement les chiffres records aussi. Moi les gars, ce que je voulais savoir, parce que je sais pas s'il y a beaucoup à débattre sur le réchauffement, mais est-ce que c'est un truc qui vous inquiète, ces températures d'octobre, ou est-ce que vous en accommodez bien et au final c'est pas plus mal d'avoir un mois d'octobre qui est pas froid du tout? Lux, t'en penses quoi toi? Écoute, j'ai du mal à me sentir coupable quand il fait chaud. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on ne peut pas avoir d'impact sur la météo qui fera demain. Alors demain, non. Est-ce que Demain, la non, on Ziti est est tous électrique? La Ziti électrique, bien sûr. Elle est électrique et C'est bon. automatique. Si la Ziti est électrique, au moins tu fais ta part. Non, Mais mais il y a des punaises de lit, par du contre. coup, immédiatement, aïe, aïe, aïe. t'as... Putain, je vais arrêter d'en prendre un. Ah non. J'avais pas pensé à ça. Non. Ah ouais, évite d'en ramener s'il te plaît. Hein. Mais déjà, j'ai arrêté de m'asseoir dans le métro, mais ça, on en parlera après. Mais... Ah, si tu confirmes qu'on en parlera après, ouais. parlera après. Ouais, ouais. Non, mais sur la météo, en vrai, j'ai du mal à me sentir coupable étant donné que on peut pas avoir un impact immédiat sur le temps qu'il fera demain. Pour autant, c'est sûr que ça nous fait réfléchir et il fait chaud. Et c'est quand même un problème. Moi, j'aime pas la chaleur. C'est le seul truc que j'ai pas récupéré de mes origines italiennes, alors que L'eau, ça aurait été très pratique. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est juste que tu vois pas d'action-réaction
immédiate, en fait. Ouais. Et ça, les actions que tu peux faire au quotidien, j'en sais rien. On y pense tous, c'est vraiment trier, se déplacer de façon responsable, utiliser les transports, etc. Complètement. En gros, tu me dis qu'évidemment, demain, tu verras pas une chute de température immédiate. Complètement. Et puis, donc, en fait, pour toi, inconsciemment, ça n'a pas de lien. bah, pour l'instant, immédiatement, non. Tu vois, moi, je j'ai pas fait le lien aujourd'hui, avant qu'on en discute là, entre la chaleur et le changement climatique. Alors oui, il fait chaud. Après, il a toujours fait chaud. Enfin, il y a toujours eu des moments où il y avait des petites chaleurs, etc. Après, en octobre, en octobre, pas forcément, ouais. Parce que septembre encore, je veux bien. J'ai souvenir d'un 24 décembre à Toulouse où il faisait 27 degrés. 27. Ouais, c'était à Noël. Je me souviens, j'étais tout seul là dans la ville. Il Ok. fait chaud, vraiment. Quel âge t'avais? C'était il y a 3 ans, 4 ans. Oui, voilà, non, c'est récent. Donc oui, on est d'accord, il y a un vrai mouvement de changement climatique qui est véritablement. Moi, je remets pas du tout Ça, c'est en cause, indéniable. hein. C'est indéniable. Non, bien sûr, non. Mais pour autant, j'ai du mal à voir ce que concrètement je peux faire moi. En fait, c'est pas parce que moi je vais faire pipi sous la douche qu'il y aura un impact tu le concret fais. derrière. Et c'est là que Je le j'interviens. fais éventuellement, ouais. Ça peut se faire. Du coup, Ça peut se faire. Mais- pour les gens qui partagent la douche, on est content quand même. Hein Mais pour autant, il n'y a aucun rapport. Enfin, entre ma petite action. Enfin, il y a un rapport qui est très très faible entre ma petite action individuelle et en fait tout ce qui est fait en fait au niveau mondial déjà et même en France par l'industrie qui est quand même très polluante, par le transport maritime, par l'aviation. Est-ce par, que tu connais le mythe du colibri au Brésil? Oui, celui qui prend sa petite truc là pour aller. Eh ben éteindre le vas-y, feu. alors dis. Ah non, mais je la connais mal. Vas-y. Ah, moi, je la connais pas, je suis curieux. Non, mais je la connais autant que toi. Au Brésil, il y a une sorte de petite histoire qu'on raconte. Bah, c'est un mythe ou une fable. Donc en gros, il y a un énorme incendie dans la forêt. Et il y a un petit colibri qui fait des allers-retours. Il fait des allers-retours, donc il va chercher de l'eau dans un petit fleuve, il la met dans son petit bec de rien du Du tout, colibri, quoi. et il va jeter des petites gouttes d'eau à chaque fois sur l'incendie. Et vraiment, il y a Et moralité, il se des, passe il y a quoi? des singes qui l'arrêtent, qui disent frérot, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que tu sers à rien? Il dit oui, mais moi au moins je joue mon rôle C'est vrai ça. à mon échelle. Chacun joue. Alors est-ce qu'on est des colibris? Moi j'ai eu mon permis à Jogo, 34 mais ans. Papel. Pour moi, mon empreinte carbone, j'ai déjà 16 ans de bilan carbone très positif du fait que j'ai eu mon Oui, permis tu à t'as 34 jamais ans. pris l'avion. J'ai dû le prendre 4 fois dans ma vie. Ah, Ok. non, Ah tu parles vraiment à la Ouais. mauvaise personne parce que non, justement, Ok. il prend pas souvent je l'avion. prends pas l'avion. Ok, ok. Ah ouais. Je prends la ZITIS parfois. Ah, si. Le problème, c'est ça. Là, j'ai l'impression, honnêtement, hein, moi je vous parle de mon point de vue. On est en octobre, il fait quasiment 30 degrés. Je veux dire à Paris, parce que c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui, par exemple. Il n'y a pas un moment où on se réveille, en vrai de vrai. Enfin, tout le mois de septembre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vécu le mois de septembre Le plus record, chaud, le ouais. plus chaud historiquement. On se réveille quand, en vrai, en dos? Je sais pas, on a eu une planification écologique d'un président de la République il y a une semaine même pas, Oui. qui est un peu décevante. Donc en fait, je pense pas qu'on puisse dire qu'on s'est déjà réveillé, tu vois. Donc Est-ce que vous avez regardé Canap 2007 sur Quotidien? non. Enfin, sur TMC? Non. Je crois qu'il veut pas parler du sujet. Bah si, parce que Ah. ils ont diffusé des images de 2007, des campagnes électorales et des communications présidentielles sur le climat. Ils en parlaient déjà? Mais, enfin, Ouais. écoute, tous les sujets que tu Mhm. entends aujourd'hui, C'est exactement les mêmes. à part l'Ukraine, Bien sûr. parce qu'il est très d'actualité, tout le reste, tu as l'impression d'écouter un JT de 2023. C'est hallucinant. Il y avait Ouais. l'écologie déjà. Il y avait la sécurité, l'écologie, et il y avait un autre truc, la menace terroriste ou je sais Immigration pas. Bon, là, peut-être, pour le coup, ou ça c'est vérifié. Ou le chômage. classique. Pouvoir d'achat. Ah ouais. Bah déjà. Pouvoir d'achat, prix du carburant. Déjà. Ah, ouais. Exactement. Bah, t'étais Ah ouais. juste avant la crise des subprimes en plus. Bah la non, crise avant. mondiale, quoi. Ouais. Donc, Il y a des marronniers pour les politiques aussi, quoi. Ouais, ah bah c'est- là, ouais, c'est édifiant, franchement. Ok. Et quand justement, toi, ça te choque pas quand on te dit 30 degrés en octobre, tout va bien? Bien sûr que ça me choque, mais moi je pense toujours au film, cet incroyable film sur Netflix là, avec DiCaprio. Dans Don't Look Up. Dans Ah oui, Qui est- oui, Don't Look Up, qui est bien une sûr. allégorie Ouais, ouais. de la crise climatique en fait. Ah, ça c'est. Mais c'est un Et- très bon film et d'ailleurs. c'est Si tout vous ne à l'avez fait pas ça. vu. Et d'ailleurs sur Twitter, il y a des trends parfois sur des scènes comme Don't Look Up avec des plateaux de télé où tout le monde est mort de rire. Et moi, je le constate chez la génération de nos parents, enfin pour ceux qui sont nés dans les années 90 et Ouais. ultérieures. Pourquoi il y a d'autres personnes autour de cette table qui sont pas nées dans, Bah, dans les années ils sont un peu 90? plus jeunes que nous, mais c'est pas grave. Ah ouais Je vois pas de qui tu Ah, parles. Mais moi, dans la non, génération c'est de mes qui, parents, ouais. il y a un discours qui bonne est personne, je pense. pas complotiste, mais, Ouais. mais il a toujours eu des périodes où il faisait plus chaud, c'est des conneries sur le réchauffement climatique, etc. Tu vois. Ouais. En fait, moi, je pense, l'avenir va être dur. Enfin, en fait, si à Toulouse en octobre il fait 35 degrés, qu'en fait cet été il y a quand même eu des pics à 42, Ouais. quand même, tu dis, waouh, en fait, comment on va faire? On va en fait devoir complètement s'adapter et en fait, vivre sous 42 degrés, c'est quand même terrible. On va vivre comme les Espagnols, hein. Ça va être Mais terrible. On va ça faire la qui est ouf, sieste. c'est que en fait même par exemple les vignes à Bordeaux d'où je viens, Ouais. en fait tu vas y en avoir en Belgique, à Bordeaux, en fait on va cultiver La des viticulture oranges en comme Bretagne. c'est Investissez en actuellement, Bretagne, quoi. investissez en Bretagne, c'est là que ça va être le plus vivable dans 30 ans. Non, Et, ce sera sous les eaux.
sous les eaux. Je sais pas si t'as vu la Non, montée la des eaux. bordure. Ah, Mais ouais, après, ouais. l'arrière-pays de la Bretagne. La Bretagne qui veut devenir indépendante d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. Oula. Oui, Je vais m'intéresser, mais c'est éternel. ça. suite à la visite de Macron en Corse. Bah, en Corse, oui, l'autonomie, oui. Les Bretons réclament l'autonomie. Ouais. C'est trop drôle. Voilà. Oh mon Ils dieu. sont sérieux. Je voulais justement finir sur Sur le breton. sur le breton. Non. Le coup de la banane. Un mot que t'as prononcé, Lux, qui est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai dit encore? S'adapter. Ouais. Est-ce que c'est pas ça finalement ce que les politiques attendent, ce que même j'en sais rien moi. En vrai, ça va être un petit peu la seule solution à l'avenir. L'être humain s'est un peu toujours adapté évidemment à tous les changements climatiques, aux changements même démographiques de manière générale. Est-ce que c'est pas ça tout simplement qui va se passer? On va s'adapter, nos corps vont s'adapter aussi. Mais si on continue d'être dans l'attente d'un homme d'État, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on cumule les politiciens et pas les hommes d'État. Et comme on dit, un politicien pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine Intérêt de la génération. nation. Ok. Et la distinction, ouais. Bah oui, Ouais, c'est mais bien. bien sûr, c'est deux choses différentes. Et si les gens attendent que le mouvement vienne de nos politiques, c'est une belle façon de se déresponsabiliser. Et ils peuvent attendre longtemps, quoi. Ouais, Parce mais en que- même temps, on peut pas reposer juste sur des initiatives personnelles. Donc, c'est là où il faut un peu une vision, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi directrice quand tu vois et, dans les l'action, émissions des États-Unis, de la Chine, de l'Inde. C'est ça. Tu dis, Ah ouais, ouais. les gars, commençons par ça, ça fait Bah ouais. 75% du bordel. Et après, bon, Ça peut-être que je vais aller n'arrivera trier mes jamais. poubelles. Et même en Europe, tu regardes les Allemands, ils se chauffent au charbon et au gaz. Ouais. Nous, on arrive à vivre grâce au nucléaire, ce qui nous permet de rejeter le minimum de CO2 possible dans l'air. Ouais, En fait, on est quand même plus en avance que bien des pays. Et pour autant, on nous c'est fait sûr, culpabiliser. on nous fait culpabiliser. Mais après, c'est normal. On doit aussi prendre notre part dans un mouvement mais c'est global de réduire sûr. nos Oui, mais déchets. c'est- de- Moi, de- j'ai de- connu la Suisse. En Suisse, quand tu fais un truc pas écolo, même dans la rue, Ouais. quand je fumais encore à l'époque, une fois j'avais jeté mon Marseillais, quoi, tu vois, j'avais jeté mon mégot par terre. Il y avait un mec qui m'avait arrêté dans la rue, pas agressif ni quoi que ce soit, il m'a dit monsieur, votre mégot, s'il vous plaît. Ah ouais. C'était même pas un flic, hein, Ah c'était un ouais. citoyen. Oh là là. Mhm. Ça, chewing-gum pareil, je m'étais fait. Enfin, pas en Suisse, Lux. Écoute-moi bien sa caméra. Ah non, ouais, c'est ça. Et, Vraiment pas en Suisse. et en fait, frérot. quand tu as ce mouvement-là, Ouais. déjà au niveau citoyen, bah, ça te calme, hein, tu vois. Bien sûr. Tu fais gaffe quand tu sors tes poubelles. Et alors du coup, je vais faire un dernier tour de table. Ça passe par quoi du coup la solution si ça passe pas par la politique pour toi? Endo? Ah non, moi je te dis, je suis fataliste, donc je pense qu'il n'y a pas de solution en vue. Et Je ça pense que s'améliorera pas. c'est- Non, je pense on va juste voir les températures augmenter, les eaux monter, et puis voilà, la biodiversité se dégrader. Du moment que le corollaire de la résolution de ce problème, c'est un impact sur. Enfin, c'est un changement de l'économie mondiale, c'est-à-dire Bien sûr. tout ce qui est hydrocarbures, etc., c'est irréaliste de croire qu'il va y avoir un changement. Ok. Mais du coup, réponse, crise. Soit une crise nucléaire, soit une guerre mondiale nucléaire, soit une pandémie. Non, mais c'est ça. Putain. C'est le seul truc qui va calmer tout le monde. Et en réalité, là, le système qui est sous-tendu par les hydrocarbures et tout ce système-là, voilà, à Bien- mon sens. Bienvenue dans ce podcast Et les- optimiste. On avait dit qu'on était, qu'on voulait être un peu plus light, regardez. Lux, t'as une solution? Non. Évidemment que oui, mais dans l'idéal, ça passerait par quoi? Est-ce qu'une politique, ça peut suffire selon Je toi? suis moitié fataliste, moitié j'ai quand même un brin d'espoir. Oui. Jusqu'au Covid, moi je croyais beaucoup en l'État et en tout ce qui pouvait être fait grâce à l'État. Et en fait, quand le Covid est arrivé, on s'est un peu tous retrouvés à poil, mine de rien, du jour au lendemain. Et en fait, Qui on avait s'est des dit, masques. Ouais, c'était la panique à bord, alors que globalement, on aurait pu quand même prévoir 2-3 trucs. Donc j'ai un peu moins foi maintenant en l'action publique et en ce qui peut être fait derrière. Pour autant, moi j'espère un truc, c'est qu'en fait le progrès technique va nous permettre de sauver les meubles. Et je crois qu'on se dit tous ça. Et Ouais. malheureusement, c'est ça. Et en fait, moi j'y connais rien. Hein. Enfin, je suis pas ingénieur, je suis pas scientifique. En gros, l'énergie Euh, verte, quoi. Non, même une l'éolien. technologie qui va recapturer le truc. Ah, Il y a ouais, forcément- là, on se dit qu'il y a CO2, forcément un mec qui sort de Polytechnique qui va, ou un Zuckerberg. Mais j'espère Un qu'on- truc qu'on connaît pas actuellement, c'est que tu veux C'est qu'on- ça. Oh, et qui mais- va sauver tout, quoi. J'espère que là, on donne les moyens à ces types-là pour qu'ils réfléchissent là. Ah, pas en France, hein, pas avec la fiscalité en France. Ils vont, Oh, et généralement, ils vont aux États-Unis. Hein, généralement. Bon, messieurs, je vous propose de passer à notre dernière thématique du jour. Et là, Et attention, alerte. et là, l'anxiété va monter d'un cran. C'est la nouvelle psychose de la rentrée, justement. Elles sont dans tous les esprits et visiblement dans beaucoup de nos appartements. C'est les punaises de Oh lit. non, j'en ai Ouais. une. Ça y est. J'en Ça ai y est, deux à comment côté ça, de mon moi, ref là. Comment ça Mais tu veux qu'on parle du moment où depuis tout à l'heure tu nous dis je sens des piqûres, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Oui. C'est le cas. Ça Ouais. me gratte. Ah, ça te gratte. Sors de chez moi, s'il te plaît. Du coup, vous l'avez compris, on en trouve dans les cinémas, dans les trains, dans les métros, même dans les TGV, dans Ouais. les hôpitaux. Ces petites bêtes sont devenues un sujet majeur d'inquiétude pour les Français. Alors déjà, de quoi parle-t-on? Les punaises de lit sont des... Alors attendez, je vais me concentrer un petit peu. Des ectoparasites hématophages. En gros, ce sont des parasites extérieurs qui se nourrissent de sang, tout simplement. Elles mesurent généralement entre 5 et 8 mm. Elles peuvent vous piquer jusqu'à 90 fois Nom de Zeus. en une nuit. Nom de En Zeus. une nuit. En une nuit. Hmm. Et elles peuvent sucer votre sang pendant 20 minutes. Nom de Zeus. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ensuite elles vont se cacher pour digérer ce fameux repas entre 10 et 12 jours
Donc en fait, c'est pour ça que peut-être aussi vous ne les voyez pas tout le temps. Je vais encore faire monter l'angoisse d'un cran en vous disant que les punaises de lit peuvent pondre jusqu'à 500 œufs en une vie. Ah, pas une nuit. C'est des branleuses, quand même. Ah oui, mais c'est Les insectes, c'est Combien pas de temps ça dure, ça? Justement, ça dure combien de temps la vie d'une Le punaise de lit? chiffre du jour. Non, c'est une vie de 24 mois. Donc en gros, en 2 Ça ans, fait. elles peuvent Quand même, pondre hein, 500 œufs. Donc si tu te casses de ton appartement... Ah mais non, parce qu'après, il y a les générations d'après qui viennent. Et voilà. Waouh. Waouh. C'est comme les influenceurs. Du coup, messieurs, est-ce qu'on a déjà eu des punaises de lit autour de la table déjà? Jamais. Dieu m'en garde. Ah ouais, toucher, je touche voilà. du bois, vraiment. Du bois, voilà. Moi, j'ai des table potes en qui avaient bois une fait coloc, plaisir. ils avaient eu ça. Ils avaient déjà eu toutes les MST du monde dans la coloc. Et là, après, ils ont chopé les punaises de lit. C'était incroyable, cette coloc. Fascinant. J'osais même plus m'asseoir sur le canapé. Messieurs autour de la table, est-ce qu'on a peur de ces punaises de lit? Oui. Est-ce que c'est un sujet. Ouais, vraiment? T'as peur, Lux? Bah, j'y pense, quoi. J'y pense. Maintenant, quand je prends le métro, même s'il y a une place libre pour s'asseoir, je m'y assois pas. Bah, carrément. Tu prends J'ai- quelle ligne? La ligne 6. Donc pour l'instant, Dieu Ça merci, va. on a été préservé. Ça va? La 6? Oh, ils l'ont C'est refait la récemment. 7 et la 8 qui sont Non, concernés, il Ouais, me semble. les syndicats Ouais. ont dénoncé des. Ouais, la 7, elle est ghetto. Enfin, Oui. comment on dit? Ils ont eu des. On leur a rapporté la présence de punaises de lit sur la 8 et la 7, ouais. Après, Pour l'instant. Donc, dans la 8, c'était dans la cabine du chauffeur. Oh, ça craint. Oh, ça. l'enfer. Du coup, c'est le chauffeur qui a balancé en disant en fait c'est inacceptable. Ok. Le pauvre. Après, là où c'est rassurant, c'est qu'il y a maintenant un protocole qui a été mis en place par la SNCF, par les cinémas d'ailleurs. C'était pas Théo Ouais, Gaumont, alors, je sais, moi, je je vais sais. rater le prix d'une place en business première de la SNCF, me choper une punaise de lit après avoir prépayé un 5e de SMIC, ça me la foutrait mauvaise quand même. Hein. Mais est-ce que c'est. Non, en vrai, là, tu me dis, oh, je m'assieds plus. C'est vrai? Enfin, Non, c'est. en vrai, j'y pense un peu quoi. Moi, c'est le cas. Hein. Je me suis pas. Je suis resté au wagon-bar aujourd'hui. Quoi? Attends, tout à l'heure, quand tu. J'avais mal au dos, donc j'avais envie de travailler debout, Ouais. mais aussi il y avait un peu les punaises de lit, tu vois. À 80-20. Attends, me suis dit, 80 bon, pourquoi? 80 pour le mal de dos, 20% Ah. je dis punaises de lit, tu vois. Ok. Je me suis dit, tant mieux, il y a des punaises de lit. Parce je reste que, debout. enfin, pour préciser, pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs, pardon, Je pousse à la salle et je fais du soulevé de terre. Du coup, je me suis blessé, du coup, je me suis blessé le dos hier, mais c'est pas ça du que tu tout voulais ça que je voulais dire. Mais ouais, non, tout à l'heure, tu nous as dit, je suis resté debout pendant tout le trajet TGV, dire. Ouais, qui est de 3 heures. Non, oui, 3h20 même. Tout va bien? Ça va? Écoute, oui, Ok. on a évité la phlébite. Il y a des gens qui font Et les punaises de lit, Il a les gardé gars, le sac à dos pendant 3h20, c'est pour ça qu'il avait la flaque dans Ah, le mais dos tu en arrivant, m'étonnes, là. Tu m'étonnes. Ah, je me suis fait chier. Le wagon-bar, on en a déjà parlé. Autour de toi, Ouais. on parle des punaises de lit, Zach? Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Est-ce que, je sais pas, ta famille en parle? Non, c'est pas quelque Non. chose qui te touche. Ok. Marseille, il n'y en a pas trop. Marseille est une punaise de lit à elle. Fait pas 8 mm, mais. Non, non. Ando, justement, avec notre métier, on entend beaucoup parler en ce moment. Et t'as quelques chiffres à nous donner. Ouais, en gros, on s'est un peu penché sur le sujet et il s'avère que sur une étude de l'Ipsos, il me semble, réalisée entre 2017 et 2022, il y a en fait un foyer sur 10 en moyenne en France qui est infesté par les punaises de lit. Énorme. C'est quand même énorme. Et on a aussi la déclaration de la Chambre syndicale de dératisation, de désinfection et de désinsectisation Oh. qui nous expliquait qu'en fait 65% d'interventions en plus cet été concernant les punaises de lit par rapport à l'été précédent. Il y a des Donc c'est quand même gros énormément abus, il paraît. de chiffres. Il y a des gros abus de la part des sociétés. Ah bah oui. Bah non, il y a à boire et à manger, il paraît. C'est-à-dire, t'appelles les gars, c'est comme les serrureries. Ah ouais, comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils créent des sociétés là parce qu'ils savent que c'est en pleine hype, ils viennent, Ouais. ils font TB parce que c'est pas leur métier. Ah, un abus sur les prix? Mais pas les prix, c'est-à-dire qu'il y a de plus en Ils plus de inventent sociétés qui des- se montent là et les mecs ils ont pas de savoir-faire, ils arrivent, ils prennent les sous quoi. Ok. Ils savent que les gens sont dans ils l'urgence. inventent pas des opérations en mode juste ils le font mal quoi. Bah, du ils coup, lisent 2 tutos sur internet, ils viennent avec le produit, mais je crois qu'il n'y a même pas de réglementation Ah ouais. pour avoir pour avoir une boîte ouais. de ça quoi. D'ailleurs, je vous propose, si vous voulez qu'on monte une boîte de ça, on y va. Allez. Ah bah on peut faire On va ça. s'habiller en Ghostbuster. Glitch, on peut faire des ratiseurs. Ouais, je pense. oui, Non, on ça peut faire j'aime pas mal pas. de Ça choses. j'aime pas trop. On peut prendre comme sponsor une Ouais. boîte de dératisation. Bien sûr. C'est vrai. Avec Rhino Shield va nous faire chier quand même. Ah mais Rhino Shield, oui, on attend toujours. Hein. Je meurs si nous sponsorise un jour. Ce serait Ça incroyable. serait trop drôle. Ce serait incroyable. Rhino Shield, mon numéro de téléphone est le. Non. Non, ça serait la marque marseillaise de concurrente de Rhino Shield. Rhino Shield. Rhino Shield. Rhino Shield. Rhino Chip. Rhino Oh, Shield. tu Ouais, c'est parles pas mieux parce de que sponsor. Ah, parce que ça vient de Marseille, c'est cheap. Ouais, C'est ça? exactement. Ouais. C'est ça? très Ouais, intolérant. c'est ça. C'est ça. Ok. Très intolérant. Ok. J'adore Marseille. Yes. Je sais pas si vous avez vu passer justement cette petite séquence sur CNews, parce qu'on parle de punaises de lit, mais on a eu des propos assez lunaires de monsieur Pascal Praud, qui est présentateur sur CNews. Je sais pas si vous avez pu entendre ça. En gros, qui fait un lien direct entre la prolifération, comme tu disais, Andoni, tout à l'heure, des punaises de lit et l'immigration. Voilà. Je sais pas si on a quelque chose à dire là-dessus, parce que clairement, c'est honteux. C'est affligeant, hein, forcément. C'est une honte.
Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à trouver ça honteux parce que cette séquence a fait l'objet de nombreux signalements à l'Arcom. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle autour de la table, mais déjà, ce type de propos sur CNews, bon, c'est pas forcément la première fois qu'on entend ça. Mais c'est là, pas nouveau, c'est pas nouveau. C'est encore un cap qu'on franchit, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, personne dit rien. Et en fait, il n'y a aucune action politique qui est engrangée ensuite qui pourrait mener éventuellement à des vraies sanctions contre CNews. En fait, là, on autorise maintenant un type à répandre des fausses informations qui ciblent directement des migrants. Enfin, en vrai, c'est quand même un peu dangereux, surtout dans l'état dans lequel on vit actuellement. Après, plus généralement, moi, je trouve que sur les punaises de lit, les médias, ils ont quand même une responsabilité. On n'en parlait pas autant cet été. En fait, ça a commencé cette séquence par cette dame qui se fait piquer à l'UGC, c'était à Odéon. Odéon ? Il me semble que c'était Odéon. Peut-être Odéon. Et après, elle en parle. Enfin, oui. Alors, d'abord, ça passe par le cinéma qui lui offre une place de compensation. Super, j'ai pas envie de alors revenir. Que t'as ramené 18 punaises de lit chez toi, l'enfer sur Terre. Et ensuite, elle en a parlé au Parisien. C'est comme ça que la séquence commence. Et le Parisien a fait un article, et depuis, on n'a jamais autant parlé des mais alors, punaises de j'ai lit. un truc à te poser, Luc, c'est que. En fait, il y a vraiment une saison des punaises de lit. Ouais. Et c'est toujours à partir de mi-septembre parce qu'en fait, ça correspond au retour des vacances. Ouais. Et c'est par les vacances, les voyages et les bagages, etc. Tout se déplace. Mais pour autant, pardon, l'année dernière, on n'en a pas du tout parlé. L'année dernière, on n'en a pas du tout parlé. Les années d'avant, on n'en parlait pas du tout. Moi, j'ai aucune conscience qu'on pouvait se faire piquer, machin, dans la nuit. Elle peut disparaître pendant 12 jours, etc. Quelque chose. Mais regarde, je savais que ça existait, mais j'avais pas. Cet été, apparemment, il y a beaucoup plus d'interventions par rapport aux années passées, tu vois. Donc, mais est-ce qu'on n'est pas sur un emballement médiatique quand même ? Là, on parle d'un truc tous les jours. C'est pas la première fois que les médias s'intéresseraient de manière beaucoup trop intensive à un sujet. Les chiffres que j'ai vus, alors j'avais pas ceux de la chambre syndicale, des dératiseurs, etc., qui sont intéressants. Mais les premiers chiffres moi, que j'avais vus, c'est que oui, effectivement, on sent une augmentation depuis les années 90. Pour autant, j'étais pas persuadé qu'il y avait une bascule à partir d'il y a quelques semaines où ça devient un truc prégnant partout, machin. Donc c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué de savoir si c'est vraiment concret, vraiment réel, ou est-ce qu'au final on n'en fait pas trop. Mais là c'est un peu le truc, c'est que genre maintenant tu vas au cinéma, tu vas te poser la question quoi. Ouais, bien sûr. Tu vas au cinéma à Paris et tu vas te poser la question. Dans le train tu vas être hyper attentif, comme Zach l'a dit, toi, dans le métro tu t'assois pas. Ouais, il y a quand même de vraies conséquences. Tu vois. Mais après c'est pas la première fois qu'on est face à des nuisibles à Paris. À Paris ou ailleurs d'ailleurs. Tous les soirs je rentre un peu tard, je croise combien de rats. Et j'adore Hidalgo, j'adore. Mais pour autant, il y a un vrai sujet rat à Paris. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en fasse grand-chose. D'ailleurs, il y a un chiffre un peu plus récent, entre guillemets. Jeudi dernier, Henri Buzicazo, le président de l'Institut du management des services immobiliers, estimait qu'on était sur 1 logement sur 6 en ce moment touché. Donc c'est peut-être on peut y voir un phénomène grandissant. J'aimerais bien savoir comment ils font ces stats. Je suis pas complotiste, mais comment est-ce que tu peux savoir? Ça veut rien dire. Je pense que analyser tous les logements de France. Et en plus, t'as une honte des gens sur les punaises de lit parce que mine de rien, il y a un lien qui est fait entre l'hygiène et les punaises de lit, alors que c'est pas le cas d'après ce qu'on a vu. En fait, je pense que ce qu'ils font, c'est comme stats, ils prennent les stats d'intervention des sociétés d'insecticides là, ou enfin d'intervention spécialisées et qui peut-être eux ont le chiffre exact du nombre. Les copropriétés, les logements. Est-ce qu'ils mesurent du coup le nombre de fois sur un même logement? Tu vois, si le gars il revienne 6 fois sur le même logement, ça fausse peut-être les stats, j'en sais rien. Non, mais c'est pas ça, c'est peut-être aussi même, comme tu disais Lux, la psychose fait que moi j'ai l'impression que j'en ai chez moi, je vais appeler. Et tu vois, enfin, on sait jamais. Mais oui, tu as raison. Donc, punaise de lit, pas peur. Même pas peur. Un peu peur. On vous dira la semaine prochaine s'il y a une évolution, mais pour l'instant tout va bien. Au vu des prix des places de TGV, franchement, je suis à 2 doigts de prendre l'avion, quoi. Et puis on a survécu au Covid. Mais l'avion, ça peut être pareil. Il y a des sièges dans l'avion. En cuir. Ah, oula non, monsieur est en première. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Messieurs, je vous propose de faire avancer cette émission. Faisons-la avancer. Pagayons. Oh là là, c'est l'heure du chiffre de la semaine. Waouh. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre là? 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Magnifique. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Messieurs, je vais peut-être pas vous le répéter chaque semaine, mais en tout cas, on est un peu encore au début. Je vais vous donner le principe du chiffre de la semaine. Le principe, il est simple. Je vous donne un chiffre, un nombre, une grandeur. Vous allez devoir deviner à quoi cela fait référence. Ce chiffre peut avoir un rapport avec l'actualité ou non. Vous pouvez me poser des questions et je peux ne pas y répondre. Mais ça, vous le savez déjà. Le chiffre de la semaine. Est-ce que juste avant, je peux me confier? Oui. Oh, yes. Alors, je crois que c'est ma séquence préférée avec la chronique de Zach. Oh, c'est beau ça. Voilà, je le dis. Ça intéresse les gens, je pense. Ouais. Bien sûr, c'est vachement important. Ton petit cœur est touché.
Ah, il faut. Oh là là, ok. Tu rentres dedans, Leclerc, là, c'est- c'est- Pour là, le je suis coup, très, très moi, moi, le mien aussi. Pourquoi Ah. Ah ouais, tu rentres dans le cœur de Ti. Zach. Oh. Ah, Oh. Ti amo, ti amo. Est-ce que vous voulez jouer, monsieur? Oui, Ah bah ouais, oui, on adore oui. tout ça là. C'est le moment préféré de la journée. C'est un peu particulier aujourd'hui. Oula. Parce que le C'est chiffre c'est pas de- démographique. c'est pas démographique. Oh, Eh, putain. Euh, qu'on va faire. Le chiffre de la semaine, écoutez bien, c'est Il va spoiler. entre 200 et 300. Voilà. Ok. C'est le nombre 2. On appelle, c'est pas un chiffre, ça, c'est un intervalle. C'est un intervalle, mais c'est le chiffre de la semaine. T'as fait Mais S, toi c'est recalé du coup. Ça marche Eh pas. bah, tant pis, bonne soirée à Moi, je tous. joue plus. Merci de nous avoir suivis. C'était incroyable. Non, c'est entre 200 et 300. Ok. Est-ce que c'est un sujet d'actualité prégnant en ce moment? Avec une importance relative. Les D'accord. insectes. Non. Des cucurbitacées monocyclos, là, c'était quoi déjà ce que tu as dit tout à l'heure? Je ne sais même plus. C'était des parasites qui aimaient le sang. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Hématophage. Oh. Ecto, parasite, hématophage. Tu serais pas hypermnésique, toi? Si. T'aurais pas Excusez. fait Terminal S? Pardon. Ouais, c'est ça. Ça se voit pas du tout pendant le Totalement. quiz. Pas du tout été en fait. Mais Oui, non. vraiment pas. Disséquer des souris, toi. du coup, c'est hors actu, Est-ce que c'est de l'argent? mais c'est une actu quand même. Est-ce que c'est une valeur monétaire, genre? Non. Ah, ça va être intéressant. Ah oui, j'aurais dit c'était le déficit, le passif des sociétés de Magali Berda, mais elle a 2,5 millions. J'ai regardé Ouais. aujourd'hui, elle est à 2,5 millions. De De déficit. passif. Ah, ah ouais. Elle est jugée pour ça aujourd'hui, justement. C'était pas pour l'affaire des. Pour banqueroute. Ouais. Je connaissais même pas ce chef Ouais, d'accusation. ouais, là. moi non plus. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans on. Du coup, on j'ai imagine, appelé mon comptable en urgence. Je dis Est-ce qu'on est en banqueroute? est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît, le mot banqueroute, s'il vous plaît? En plus, c'est le tribunal de grâce, c'est pas très loin de chez toi, mon frère. Ouais, Fais ouais, attention. ouais. Aïe, aïe, aïe. Là où je suis né d'ailleurs. Santé. à Grasse. Olivier né à Grasse. Ah, Olivier. La ville du parfum. Oui, totalement. Le film, Voilà. Le Parfum, tu l'as vu? Le parfum. Très bon film. On va vraiment pas trouver le On chiffre. l'avait par vu avec le contre. lycée, d'ailleurs. Ah ouais, on l'a avec le lycée. On avait pris C'est option possible, allemand. oui. Ah, oh là là. Permettez qu'on bosse, s'il vous plaît. On peut trouver Yes. le chiffre Ah oui. ou- Vous posez aucune question, donc non, nous on peut se. Entre 200 et 300? Football, non. Pas Est-ce du que tout. c'est un nombre de personnes? Non. C'est pas démographique du coup? Porno. Non. Est-ce que c'est démographique? Est-ce que c'est la tribune de pornographie? là Non. Ok. Non, il y a que des noms là pour l'instant. Monsieur, non. Est-ce que c'est un rapport avec la culture? Avec le vin rosé. Oui, avec la culture. Non. Si je te dis oui, non, tu vas partir sur une mauvaise piste. Est-ce que c'est Donc des non, choses pas vivantes culture. ou des choses pas vivantes? Waouh, on a une question d'enfant. Ouais. Trop mimes. Ouais. Alors attends, Oui. tu sais quoi, je vais répondre très précisément. C'est une chose vivante, puis plus vivante. C'est un animal ou c'est un être vivant? Un être humain? C'est pas un animal et donc du coup c'est pas un être humain C'est un insecte? non plus. J'arrive pas à faire le lien Une entre planète. ton intervalle et des animaux. Est-ce que c'est une planète ou Non. une étoile? C'est quelque chose de Non. cosmique? Non, Est-ce que c'est quelque chose de sous-marin, Olivier? non, Est-ce que c'est l'épave du Titanic? non plus. Ok. Toujours pas. Est-ce que c'est politique? Non. Vous étiez mieux dans le domaine de la nature. Ok. Est-ce que c'est des minéraux? Non. C'est des arbres? J'espère. Eh. Ok. Des arbres? Est-ce que Ah, c'est pas l'histoire des enfants de 6ème qui doivent aller foutre des Des arbres? arbres là. Ah, planter des graines, non, non, Et d'ailleurs, c'est pas il y ça. avait, on n'est pas dans l'instant,isme, mais il y avait un truc Oh. très très drôle là-dessus. Quelqu'un se plaignait du réchauffement climatique et quelqu'un disait en réponse il faut que les 6ème ils se dépêchent d'aller planter leurs arbres. Je trouvais ça très très drôle. Parce que pour vous qui nous écoutez, évidemment, il y a eu une proposition, voire même une... non, ça a été fait, ça a été C'est pas du acté tout, ouais. par Emmanuel Macron, que les enfants de 6e iront planter des arbres. Ouais, c'est comme je les sais gens pas qui. si ça se fait à la rentrée C'est prochaine. comme les en petits tout qui cas. doivent apprendre à cuisiner par rapport au pouvoir d'achat des Français. Ouais, Oui. Olivier Grégoire. Proposition d'Olivier Grégoire. Merveilleux. Tout ça à jeun, sans drogue. Incroyable. Euh, Est-ce que c'est en lien avec les cadavres pour le bifidus actif d'aile de la Terre là Non, je déconne, là, je pars en mibrine. Non, mais vraiment. T'es parti loin là. Non, il y a Ouais, aux j'ai États-Unis. rien Non, mais en compris, France, il est question qu'on fasse passer cette législation-là. Aux États-Unis, selon les États, on peut enterrer des gens au pied d'un. Et planter un arbre là où ils sont enterrés. Déjà, c'est Ouais. très bio. Ça peut. Ils oui, c'est retournent un à la bon terre. engrais, je pense. ouais. Et c'est un super engrais même. Et, Ouais. et tu mets un arbre et au lieu d'aller voir une tombe, tu vas voir un arbre. Et dans l'arbre, il y a ton père. Quoi. C'est pas une mauvaise idée. C'est hein. pas Après, s'il y a dégueu, un c'est éclair pas- qui tombe dessus, ça fout le seum quand même. Genre, ça peut arriver. Wow. Bah, c'est un mauvais présage, ouais. Ouais. Il y Oh, avait- ok, vous voulez vous éloigner encore Ouais. Mais donne des indices, j'en peux plus là. Je sais pas, on parlait d'arbres. C'est à vous Les oiseaux. Mais non, c'est les oiseaux. Est-ce que c'est. Ah, je sais. Je crois que je l'ai. Vas-y. Est-ce que c'était pas un arbre qui était coupé au Royaume-Uni et qui était le plus ancien de tout le royaume et du coup qui avait entre 200 et 300 ans d'ancienneté? Chapeau. Machallah. là Chapeau. Bravo en fait.
Aïe aïe aïe. Bravo. Heureusement qu'il est là, hein. Putain, on a mis du temps, les gars. C'est marrant, t'as On a regardé mis ton du temps, WhatsApp pendant que tu parlais Ouais, de c'est ça. bizarre. J'ai drôle. pas de réseau ici, désolé mec. Ah ouais, par hasar. Sous un tunnel, là c'est chaud. T'as tout dans la moustache, toi. Donc t'as pas de réseau chez toi? Vraiment pour des. Question suivante. Question suivante, très bien. Messieurs, c'est évidemment l'âge d'un arbre. Mais pas n'importe quel arbre. Et on n'en parle pas aujourd'hui pour n'importe quelle raison. C'est l'érable du Sycamore Gap. Ça vous parle? Ça vous parle pas? Pas du tout. Très bien. On n'a Et pas pourtant, fait vous l'avez déjà vu. Vous l'avez forcément déjà vu. Il est apparu au cinéma dans le film Robin des Bois. Avec Costner? Exactement. Waouh. Génération 90. 90. Allez, au diable. Alors vous ne l'avez pas vu, d'accord, ok. Zach, tu l'as vu. Mais oui, vous étiez trop jeune. Il est très célèbre dans le pays et compte parmi les arbres les plus photographiés d'Angleterre. Alors pourquoi donc, du coup, je vous parle de cet arbre aujourd'hui? C'est qu'il a été abattu clandestinement, tout simplement. Ce sont des randonneurs qui ont découvert le Sycamore Gap étendu au sol le jeudi 28 septembre et l'ont tout simplement signalé à la police. Dans un communiqué, la police estime que les dommages causés à l'arbre sont le résultat d'un acte de vandalisme délibéré. Un adolescent de 16 ans soupçonné de dégradation a été rapidement interpellé puis placé en garde à vue avant d'être relâché. Puis un sexagénaire en relation avec l'incident a également été interpellé sans que la police ne fournisse plus d'informations. À l'heure où on se parle, c'est encore un mystère. L'enquête est toujours en cours. Et sachez que depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni a renforcé ses lois sous la protection des arbres. La coupe illégale d'un arbre est passible d'amende sans plafond ainsi que des peines de prison. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'était cet arbre, parce que c'était vraiment derrière un paysage magnifique. Ça remue l'Angleterre. Nous, on n'est pas au courant. Ça en nous a France, remué mais- aussi, là. Tu regardes la gueule qu'on fait tous autour de la table. Ah ouais, vraiment. Ok, on a coupé des arbres. J'ai C'est compris. les sixièmes, ils vont aller le replanter, t'inquiète. Messieurs, je pense que c'est l'heure de la revue de presse. Oh Oui. Les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Oh. Waouh. On y aime ce On sent jingle. le budget. Ah ouais. Wow. Là, là. Ah, Franchement, c'est pas mal. budget colossal. Béret baguette. Colossal. On va encore voir l'arc au cul là. C'est très Oh gentil. là, oh non, n'écoutez pas ces jingles. Non, il y a rien à voir. Il y a rien à voir. On part lire la presse avec toi, Lux. C'est la revue de presse. Aujourd'hui, comme chaque semaine, 3 articles que tu vas nous présenter. On commence avec un dossier de l'équipe autour du tabac dans le football. Tout à fait. Le tabac c'est tabou et on en viendra tous à bout. Oui. Et notamment dans un secteur particulier qui est le football. C'est en substance le contenu de cet article de l'équipe qui revient sur une inquiétude encore en vogue, la consommation de nicotine sous toutes ses formes au sein des clubs de football et dans les centres de formation. On se souvient de ces images filmées lors de la Coupe du Monde 98 où les grands noms de l'équipe de France fumaient des cigarettes le soir à l'hôtel, Fabien Barthès en tête, qui répondait aux questions de journalistes en se grillant une clope. Aujourd'hui, la tendance, elle a un petit peu changé. La cigarette traditionnelle, elle a été pour beaucoup remplacée dans le football par le snus, un petit oui. sachet Oui. de nicotine qu'on place derrière la lèvre. Pour les fans de ce nouveau tabac, c'est un moyen d'accélérer son rythme cardiaque sans connaître les désagréments liés à la fumée. Avec un effet qui n'a pas été prouvé, la consommation de snus est décrite comme pouvant augmenter les capacités des joueurs. Grégory Coupet, l'ancien gardien de l'équipe de France, témoigne dans cet article. Quand j'entraînais les gardiens à Dijon et Bordeaux, on trouvait des sachets sur le terrain, dans les vestiaires ou à la salle de muscu. Sur le vrai tabac, sur la cigarette, le vrai tabac évidemment entre guillemets, un expert estime que 5 à 10% des joueurs professionnels seraient encore fumeurs quotidiens de nos jours. Avec des grands noms qui sont cités dans cet article. On a parlé de Fabien Barthès, on parle également de Zinedine Zidane, de Marco Verratti ou encore du légendaire Johan Cruyff. Un article à retrouver dans l'Équipe Magazine, l'hebdomadaire du quotidien L'Équipe, encore disponible en kiosque. Et on part cette fois-ci à la découverte d'une tendance. C'est la demande en mariage, mais en public. On est le 15 juillet 2018. Maëva, elle célèbre avec son compagnon la victoire de l'équipe de France de football. Elle est à Paris, au milieu de la foule sur les Champs-Élysées. Et là, au milieu de la foule, le jeune homme s'agenouille. Il sort de sa poche une petite boîte contenant une bague. Il demande en mariage sa dulcinée. Les badauds se regroupent autour de lui, filment la scène. Et là, stupeur, la jeune Maëva refuse la demande en mariage de son compagnon Ah merde. en indiquant non du doigt à chaque caméra qui filme la scène pour que l'information soit bien comprise par tous. C'est de cette manière que commence cet article intéressant du Monde paru cette semaine, avec un constat, les demandes publiques en mariage sont de plus en plus nombreuses, montrant une véritable tendance. Aux États-Unis, par exemple, 25% des demandes en mariage ont eu lieu devant des témoins. Alors pourquoi les hommes demandent-ils leur conjointe en mariage devant les yeux d'inconnus ? Pour plusieurs femmes interrogées dans cet article, c'est un moyen de forcer la main.
d'obtenir un oui qui aurait été un non si la demande avait été faite dans un cadre privé. Ah ouais. Car la femme, mise devant le fait accompli, ne veut pas humilier l'homme qu'elle aime et donc accepte, dans la plupart des cas, la demande publique de son mari. À Paris, c'est le Grand Rex qui est devenu le partenaire privilégié des demandeurs en mariage. En octobre 2022, un jeune couple part voir Le Seigneur des Anneaux. Entre 2 spots publicitaires, une vidéo est diffusée. La vidéo s'achève par un « Romy, veux-tu m'épouser ?» suivi par un « oui » de la fameuse Romy. Bref, c'est un article extrêmement intéressant à retrouver sur le site du Monde. Bon, on va faire un petit mix maintenant, un mix and match. Inattendu, mais un mix, car on part à la fois en Seine-Saint-Denis et à la fois à Cuba. Exactement. Cuba, dernier rempart socialiste dans un monde capitaliste à quelques exceptions près. Cuba, pays du rhum, pays de Fidel Castro, pays de la lutte contre le blocus américain. Mais également, et ça on le sait moins, pays de la boxe. Si on parle de cette île mythique aujourd'hui, c'est parce que la commune de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, accueille en ce moment même 13 boxeurs olympiques de l'équipe olympique de Cuba. Alors pourquoi, me demanderiez-vous ? Parce que ces athlètes cubains, ces athlètes olympiques, ils ont besoin de s'entraîner pour renforcer leurs compétences, parce qu'en fait, dans un mois, ils jouent les Jeux panaméricains au Chili. Et dans un an, bien sûr, ils sont de retour en France pour les JO de Paris 2024. La mairie de Tremblay, elle prend en charge une partie des frais d'hébergement de la délégation cubaine et elle met à leur disposition les infrastructures sportives qui sont déjà labellisées pour les JO. En échange, les Cubains de l'équipe olympique de boxe ont organisé un gala de charité où ils ont affronté leurs homologues français, donc l'équipe olympique de boxe française, offrant un beau spectacle aux habitants de Tremblay qui sont pressés pour assister aux hostilités. Ils ont également reçu les écoliers de Tremblay pour leur parler sport et Jeux olympiques. Un bel article à retrouver sur le site de l'Humanité. L'Humanité, bien sûr. Le site de l'Humanité. Bien sûr. Non, de l'Huma. Bien sûr. Bien sûr. C'est Merci marrant. beaucoup. Merci. Merci. Le jour où la meuf a refusé sur les Champs-Élysées, le jour de la victoire, j'étais sur les champs à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Mais c'est vrai que franchement, fallait avoir du cran pour refuser devant tout le monde parce que t'étais tellement serré et tout. Ouais, en fait, mais La tu crois pression qu'elles devait disent être oui folle. devant tout le monde et après, quand t'es rentré dans la bagnole, elles disent bon, en fait, attends, je vais réfléchir. Ouais. Là, tu m'as mis un peu. Mais d'ailleurs, on a dit elle, mais il y a aussi des femmes qui demandent leur. Je suis pas sûr, je sais pas. Ah bah si, je te confirme, j'ai vu des vidéos aussi de femmes qui demandaient aussi leurs hommes en mariage et. Maintenant, de toute façon, tout est sur les réseaux, donc oui, Et vous que ce soit en public ou sur une vidéo Instagram, c'est pareil, non ? Moi, je suis. Ouais. Oui. Non, je sais pas, moi je trouve que ça va juste avec Il y avait une vidéo l'air du temps, quoi. qui m'avait beaucoup fait rire de demande en mariage. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était à Disney. C'était Disney World, Ah c'était à ouais. Miami, machin. Quel là. connard qui intervient là. Ouais, en vrai, je comprends. Non, c'est horrible. Bah, pour remettre dans le contexte, on, Alors, est, vas-y, on est à redis. Disneyland et en fait, Oui. il y a un couple qui se met sur un endroit un peu en hauteur où normalement ils n'ont pas le droit d'aller. Et là, le monsieur s'agenouille, il sort la petite boîte avec la bague. Ouais. Et là, il y a un mec du cast member là, habillé en Mickey qui arrive et il chope la boîte de la bague pour les faire dégager en Par fait, de l'endroit. périmètre quoi. en mode. C'est fou. Mec, Oh corporate. Et la meuf, elle commence à pleurer et tout. Le gars, il arrive, fait non, pas du tout, ça dégage. Ça me fait penser à un autre truc. Tu l'as vu en dos sûrement. Après un match de foot, un mec, donc un des joueurs de l'équipe, va putain. sur le banc de Elle est touche folle cette vidéo. et il Oh. commence à mettre un genou à terre. Et là, tu vois donc sa femme s'approcher, enfin sa future femme en tout cas, j'espère, s'approcher. Et elle se fait dégager, mais violemment par un stadier. Il pense que c'est une Parce super qu'il prise. pense que c'est quelqu'un qui veut venir embêter les joueurs, tu vois. Oh là là. Et lui, il pète les plombs, le joueur. Il fait, mais non, je veux juste lui Il se demander. lève, il essaie Ah de taper le stadier et tout. Ah, c'est trop c'était drôle. Elle est horrible comme incroyable. séquence, c'était tellement gênant, Ah, le ouais. pauvre, la pauvre, le stadier, le pauvre aussi, qui croit bien faire son travail. Il y a que des miskins là. Il y a que des Ah, miskins. Quel métier, horrible, stadier, putain. horrible. Je regarde même pas le match. Messieurs, je vous propose de passer à une séquence que tout le monde attend. Ah oui, oui, oui. Ah, mais que tout le monde attend, c'est l'heure de l'instant X. Je n'ai pas de jingle pour ça. Oh là. Ah, non. Je n'ai Ah. pas de jingle. On va le faire Faudrait mettre nous-mêmes. des C'est une phrases d'Elon tristesse. Musk. Il manque encore de moyens. Zach fait du donnez, beatbox, s'il vous plaît. Tu vois, quand tu dis moyen de prod, Waouh. oh, instant X. Oh, waouh. L'instant X, c'est quoi ? Vous le savez. Vous le savez désormais, l'instant X, c'est le moment où on vous présente nos tweets de la semaine, les tweets qui nous ont un petit peu marqués. Et Andoni, on va commencer par toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, moi, mon tweet qui m'a fait beaucoup rire cette semaine, en gros, c'est une réponse à un tweet de Média Avenir hein, qui dit Flash, un conducteur à ligne 8 signalait une présence de punaise de lit, comme on a déjà parlé. Ah. Et là, quelqu'un répond, en fait, avec une phrase et une vidéo pour accompagner. Le tweet dit la première punaise qui va sucer du sang dans la ligne 12 à Porte de la Chapelle.
C'est Hot Ones. Ah oui, c'est ça. C'est Idriss Elba dans Hot Ah ouais. Ones. Et c'est incroyable. Le Ah, gars est en train de c'est- s'étouffer, c'est horrible. C'est Et drôle. franchement, imaginez la porte de la chapelle, ligne 12, ça me C'est régale. du sang qu'on n'a pas envie de sucer. Ouais, je comprends. Ok. Bah putain, c'est C'est bien. beaucoup de préjugés sur la ligne 12 et la porte de la chapelle. Quoi. Ouais, bah après, quand tu y es déjà pour allé, des mecs de l'humain, je pas vous tellement de trouve un peu préjugés. limite, Ouais. Zach, ton tweet de la semaine. Mon tweet de la semaine, il est issu du compte Curiosité Juridique. Ah, qui- énorme. Qui rapporte des vraies conclusions de jugement. Ah putain, je connais pas du tout. Il est vachement incroyable bien, ce ouais. compte. C'est génial. C'est incroyable. Et là, le tweet, c'est « Commet un harcèlement moral, celui qui demande à tous ses salariés si leurs copains les prennent par la boîte à caca et répond systématiquement « dans ton cul » quand elle demande où est un dossier. Cour d'appel de Versailles, 4 février 2021. Oh putain, Horrible. ça en dit Il long. y en a Ça en dit 10 long. comme ça toutes les semaines. C'est quand même c'est des incroyable. grands malades. Hein. Ah ouais, alors là. Et donc, en fait, c'est des T'imagines, c'est ton vraies collègue. affaires. Ah, c'est une vraie Ah, affaire. c'est Et vrai. là, c'est un mec Oh, qui a été putain. condamné pour harcèlement moral parce que il demandait aux salariés si leurs copains les prenaient par la boîte à caca et qui, quand on lui demandait où était un dossier, répondait tout le temps dans ton cul. Un homme charmant. Et il Très s'est bien. Mais il y en a sur ce compte-là, vraiment, Et en allez, cours allez d'appel, follow il a parce qu'il y en perdu en des appel, hein. centaines. Il a perdu en appel, le Ah mec. ouais. Cour d'appel de Versailles, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu... Punaise. En disant, peut-être qu'il y a un juge qui s'est rigolé. Tu vois, C'est-à-dire que ça vient en cassation, l'histoire. le mec est allé en appel. Ok. Lux, ton tweet de la semaine. Alors, mon tweet de la semaine, c'est une capture d'écran d'un TikTok. Alors, attention, c'est conceptuel, c'est le métaverse là. On est Donc dedans. là, il faut qu'on s'imagine. Quoi. Là, on s'imagine un TikTok où il y a marqué être l'un des rares gays masculins. Et ça, c'est en gros une trend en gros qui veut dire voilà, on peut être gay et très très masculin, etc. Souvent, c'est une trend qui est complètement tournée en dérision totalement parce qu'en gros, c'est censé être les meilleurs gays, etc. Alors qu'en fait, bon, le sujet est quand même beaucoup plus compliqué. Et du coup, il y a un mec qui partage ce screen là où il y a marqué être l'un des rares gays masculins en disant j'ai crié la porte chef au chauffeur de bus. J'ai trouvé ça fascinant. C'est très drôle. Donc ça, en gros, c'est un signe de virilité. La porte, Oh là 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 là. Ah, c'est le chef qui me termine. Oh, ça me bute. Oh putain. Ok. Moi, je vais vous présenter mon tweet de la semaine. C'est Jason Bourne. Je sais pas si vous Ouais, voyez. il est très bon aussi. Il est très très bon. Il présente un extrait vidéo que je vais vous soumettre dans un instant, mais il cite justement en disant « Je crois que c'est une des fins les plus inattendues d'une intervention télévisée. » Quelle est cette intervention télévisée ? Je vous propose de l'écouter. Quel salaire fait qu'on devient un autre intellectuellement, spirituellement? C'est-à-dire que, est-ce que il n'y a pas une inadéquation entre ce qu'on est fait pour être sur Terre et la somme engrangée? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si j'avais 1 milliard par mois, je pense que j'aurais à la virgule près la même vie. Je lirais pareil, j'écrirais pareil. Non. Peut-être que j'irais aux putes de temps en temps. Ok. Non, c'est Yann Moix qui est sorti ça. Voilà. Vous Ah, l'avez c'est reconnu Moix d'ailleurs, c'est Yann Moix. J'ai pas reconnu, ok. J'avais pas reconnu Sur au cette départ. fameuse antenne dont on a parlé déjà, qui est CNews. C'est fou. Waouh. Voilà, on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Non, mais Je pense que Est-ce là. que dans les conduits de ventilation, il y a du Ah, protoxyde mais c'est d'azote possible là-bas? qu'il y ait un C'est pas truc. possible. C'est possible. Parce que là, clairement. Ouais, bizarrement. Ils sont sous gaz hilarant en permanence. c'est Hasard de dingue. hasard de dingue. Non, en vrai, voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça non date plus. de quand ça? C'est il y a longtemps ou... Alors le tweet en lui-même, alors attends, laisse-moi chercher, je l'ai. C'est il y a un jour. Je ne sais pas si l'extrait vidéo date d'il y a un jour, mais en tout cas visiblement il parlait d'Mbappé. Je ne sais pas. Ah, peut-être Comment ils ont pu négociation dériver de son salaire. Voilà, évidemment. Mais en tout cas, ouais, étonnant. Et donc ça, c'était à 1 heure de grande écoute, évidemment, sur une chaîne nationale. Messieurs, Bravo. vous savez de quoi on va parler là? Petite idée ou pas? De sport. Non, dis-nous. Mais en fait, personne ne sait. Parce qu'aujourd'hui, c'est Lux qui nous a préparé cette chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas ton fils. Mais enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. De quoi tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Et ben Lux, j'ai envie de dire surprise. Surprise. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bande d'enfoirés, si vous retrouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. C'est ainsi que débute une chanson coup de gueule, intitulée Droit de réponse, chantée par un monument de la chanson française, Francky Vincent. Ah. Le spécialiste de la chanson zouk grivoise, connu pour ses tubes planétaires Vas-y Francky c'est bon, Fruit de la passion, ou encore Tu veux mon zizi,
S'initie une chanson détonnante que je vous recommande d'écouter au plus vite et dont l'histoire est intéressante. Retour en 2003, Francky Vincent, chanteur à succès, ouvre un restaurant, bar, dancing, qu'il nomme sobrement le Francky Vincent Café, à Thiais, dans le Val-de-Marne. Humilité toujours. Toujours Oui. sobre. Apparemment, tout se passe bien. Le week-end, la salle, 150 couverts, est très remplie. Puis du jour au lendemain, 6 mois après le lancement, Francky Vincent disparaît, sans prévenir ses 11 salariés et sans les payer pour le dernier mois travaillé. Alors là, les salariés ils sont choqués. Ils sont 11, ils sont un petit peu énervés. Et du coup, ils saisissent la CGT et les prud'hommes. Ils traînent Francky en justice. Francky, il est pas content. Alors Francky riposte en musique, en signant droit de réponse, une chanson énervée mais zouk. Quand j'étais pas là, c'était encore pire. Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire. Les clients venaient souvent m'engueuler. La bouffe était dégueu, le service était à chier. Le chef cuisinier aussi était à chier. Les acras, le Colombo étaient à jeu. Des fois qui restent dans le restaurant. Waouh. Incroyable. C'est incroyable. C'est un monument de la chanson française. Et il remplit des stades. Et pendant 4 minutes, il tire sur tout le monde dans cette magnifique chanson. Il critique la société qui a fait les travaux parce qu'ils ont 9 mois de retard. Il critique les ouvriers qui apparemment faisaient venir des prostituées sur le chantier. Oh là là. Il passe un savon à ses serveurs, à ses serveuses, décrits comme des cochons, en remerciant le service d'hygiène de ne pas être passé tellement c'était dégueulasse dans le restaurant. Wow. Pour vous finir de vous mettre l'eau à la bouche, moi je vais vous faire une petite citation sympa. La secrétaire venait à toutes les soirées, sortait avec un client indésiré et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Le barman en plein service roulait des pelles à une serveuse dans la cuisine. Tandis qu'un deuxième cuisinier picolait. Il buvait les bières et le vin de la réserve. J'ouvre la chambre froide et qu'est-ce que je vois ? Un serveur et une serveuse en train de baiser. Bref, c'est ma recommandation culturelle du jour. Une chanson zouk grivoise, énervée, contre les employés de Francky. Pour la retrouver, vu qu'on n'a pas payé les droits, et qu'on veut pas un procès au cul, ou pire, une chanson énervée de Francky, vous pouvez taper Francky Vincent le restaurant sur YouTube. Merci à tous. Je me la mets direct à regarder plus tard. Tu sais quoi ? Signé. D'ailleurs, je pense que tu l'as tellement bien vendu qu'on n'aura aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Ils seront ravis dans l'équipe de Francky Vincent. Wow. Ok. 1 million de vues, les gars. Eh oui. 1 million de vues. Ah, mais elle a 12 ans. Eh oui, 2004, elle a été mise. Incroyable. 2004, elle sort dans l'album. Ah, mais du coup, elle était mise au début de YouTube, quoi. Wow. Ah ouais, je pense. Oh là. Moi, je m'étais arrêté à Chérie. Donc, ta reco culturelle du jour. C'est une chanson zouk grivoise. Ok. Je trouve ça fantastique. Bon. Et moi, je l'écoute quand je suis au travail. Hein. J'ai mon casque, donc les gens savent pas du tout ce que j'écoute. Et moi, j'écoute du Francky Vincent. Et franchement, parfois, c'est un bonheur. T'es un personnage étonnant, Lux. Ah ouais, je pense, ouais. T'écoutes du zouk. Moi, je pense à ton patron qui va faire son footing pendant les vacances d'été et qui va écouter le podcast. Tu sais, il va rattraper les épisodes. Il va dire tiens, je vais le convoquer celui-là. Là, dans cette AirPods, là, il y a du Francky Vincent. Ok. J'ai envie de vous vendre du rêve maintenant. J'ai envie de vous vendre du rêve. On va parler un petit peu de sport, mais pas vraiment longtemps. C'est la VAR de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Elle nous casse les couilles là. Ando, aujourd'hui tu vas nous parler d'un combat. Alors un combat, je sais pas si on peut dire que c'était un vrai combat, mais en tout cas un combat qui a intéressé énormément de monde. Vous les avez sûrement déjà vus sur les réseaux sociaux, mais les réactions de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, encore Maître Gims et Mr V, tous présents dans la salle ce soir-là, parlaient d'elles-mêmes. Ce week-end avait lieu le PFL à Paris, un gros événement de MMA, et le main event de la soirée a tenu toutes ses promesses. Ce combat, il opposait le Français Jordan Zebo au Parisien et Français également Cédric Doumbé. Et combien de temps il a duré selon vous ? 9 secondes. Exactement. 9 secondes. C'est le pire quiz de tous les temps. 9 secondes donc qui ont suffi à Cédric Doumbé pour éteindre son compatriote dans ce qui était son tout premier combat au PFL. Un contre de high kick, un crochet du gauche et 2 patates pour finir le travail au sol qui ont mis la foule parisienne en délire. L'apothéose d'un combat qui fera date et qui était déjà extrêmement attendu par la communauté MMA de France. Comment ça se fait ? C'est grâce en fait à la personnalité de Cédric Doumbé, surnommé The Best, combattant talentueux et très prometteur, mais surtout un maître ultime du trash talking, du chambrage. Évidemment, ce soir-là, il n'a pas du tout déçu. Au-delà des habituelles provocations qui précèdent les combats pendant leur promo et jusqu'à la pesée, Doumbé a sorti le grand jeu.
arrivé dans la salle avec un matelas sur lequel était écrit « Bonne nuit Jordan », des grands cris « Jordan, t'es mort » repris en chœur par la foule du Zénith. Et pour couronner le tout, une énorme punchline contre Fernand Lopez, entraîneur de Zebo et ancien entraîneur donc de Doumbé. Je cite « Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappait son ex-femme », en référence à la condamnation de Lopez pour violence conjugale il y a quelques années. Bref, c'était un grand show, grâce à un personnage hors norme, et ça, on valide fort. Il y a des chances que Doumbé ne combatte plus avant 2024, mais la prochaine fois qu'il rentrera dans la cage, on sera là. Tu vois, Ando, cette chronique a duré, 4-5 fois plus longtemps que le combat en lui-même, et je te félicite parce que pour trouver des trucs à dire. Chronique de 9 secondes, frérot. Ah là, c'est fort. J'ai vu une interview de lui. Il est intéressant, ce gars-là. Et il explique qu'il a une peur bleue en fait quand il arrive dans la salle et qu'en général, il a toujours très peur. Il a peur de la défaite. Il n'a pas forcément peur de prendre des coups. Il explique que si tu as peur de prendre des coups dans ce métier, t'es mort. Oui, ça va être compliqué. Oui. Et c'est sûr. Lui, sa technique, c'est d'accompagner les coups pour pas avoir mal parce qu'il les attend, justement. Okay. Il explique qu'en fait, il a au fond de lui une peur de la défaite et qu'une fois qu'il est sur le ring, il se dit c'est lui ou c'est moi. Mais il a la peur au ventre et il dit qu'en fait, tout l'apparat que tu vois, c'est pour contrebalancer cette peur-là. Ah, c'est hyper fort. Le gars, il est loin d'être débile et il est très intéressant. Mais là, il disait justement qu'il avait peur aussi pour ce combat parce qu'en gros, le combat était pas déséquilibré, mais bon, il y avait tellement une hype autour de lui, tout le monde était de son côté, il était devant son public, il y avait un favori, etc. Il y avait un vrai favori. Et en fait, il disait, forcément, t'as un peu de pression parce que quand t'as tout à perdre comme ça, en fait, t'as quasiment rien à gagner. C'était en fait évident qu'il allait gagner, limite. Après, il l'a fait d'une manière qui a la manière, c'est folle, qui nourrit sa légende, tu vois. C'était un tournoi où il y avait que ce combat-là? Non, en fait, ça, c'est le main event. Donc, en gros, c'est une journée, il y a plusieurs combats qui montent. Les mecs qui ont payé une place, là. Ouais, bah non. Ouais. Après, je pense que tous ceux qui ont payé une place et qui attendaient ce combat avec impatience, limite, ils vont être super refaits d'avoir vu un combat un peu exceptionnel. Plutôt que d'avoir une victoire au point au bout de 20 minutes, qui est un peu barbante, tu vois. J'ai un peu de mal à comprendre alors, pas la hype, je comprends l'idée, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de stars connues, entre guillemets, du grand public qui viennent regarder ça en tribune. Est-ce qu'il y a juste un côté se montrer dans un sport qui émerge, où ils sont invités, qui débarque en France? Est-ce qu'il y a une invitation de la part de ça peut être intelligent de la part de l'organisation d'inviter des stars pour non mais là relais, en plus ils sont potes. En gros c'est il me semble que c'est Doumbé qui a parlé à Kurzawa qui a dit je ramène Dembélé, Mbappé, etc. J'ai vu une conve leakée en gros. Lettre Gims, Mr V. Il y avait bien sûr. Showbiz. Après c'est la nouvelle coqueluche, c'est la nouvelle coqueluche de ce sport. En vrai, Doumbé, tout le monde en parle parce que c'est un personnage aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Il est très fort, mais c'est aussi lié au fait que ce soit un personnage vraiment marrant, quoi. Enfin, qui détonne de fou dans la discipline. C'est quoi votre consommation? Alors clairement, là on part de très loin. Le MMA pour vous, ça représente quoi dans vos vies? Enfin, Zach par exemple. Moi je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup les sports de combat, mais je prends jamais le réflexe de regarder. Mais je comprends que ça marche parce que c'est spectaculaire, c'est un format court. Là, très court. Non, mais il n'y a pas besoin de connaître les règles. Tu compares avec le rugby par exemple. Je comprends qu'il y ait moins d'engouement pour le rugby. Le rugby, il n'y a que des temps morts. Les règles, elles sont super complexes. Les gens, le temps de rentrer dans ce sport-là, c'est qui tape le plus fort. C'est un show à l'américaine. Donc c'est parfait pour l'époque actuelle, quoi, on va dire. Ça se consomme très facilement. Ah, c'est vrai que c'est hyper bien produit. Pour répondre à ta question, Galup, moi je regarde relativement peu. J'ai un peu de mal avec tu vois, le sang des fois qui sort parce qu'en fait c'est ultra violent. En vrai, je suis un peu comme toi. Mais par contre, j'ai une vraie admiration pour ces athlètes-là parce que c'est une détermination folle, une résistance au mal vraiment tous les instants. Les mecs doivent faire attention à leur poids. Enfin, en plus, au-delà de tes capacités genre sportives, il faut que tu fasses le show en plus, que tu sois bon médiatiquement. Enfin, tu vois, c'est ultra complet en fait. Ouais, et au-delà de ça, tu dois vraiment être bon. Dans le nom, c'est ça, c'est Mixed Martial Arts. Ça veut dire que tu dois être bon dans tous les arts martiaux. En gros, voilà, tu dois être bon au point, tu dois être bon au pied. Enfin, tu dois vraiment être. C'est bien d'apprendre la définition. Je savais pas que ça voulait dire ça. L'acronyme de. Ah ouais. Ça vient d'où? C'est Mixed Martial. D'où ça vient historiquement? Une zone géographique particulière? La création de la cage en elle-même, je sais pas. Ça doit être un dérivé de. Boxe Thai. Non, parce que justement, le MMA, c'est originaire du Brésil. Je suis en train de checker en même temps. Pas le groupe d'entreprise, pas les assurances. Allez, fallait que je la fasse. Ok, notre nouveau sponsor. Vous tracassez pas. MMA, oui, si vous voulez, on fait les assurances aussi. Non, je lis un sport assez jeune créé officiellement au Brésil en 1993, année où il y a eu le premier tournoi de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Ouais, donc en gros, ces combattants, ils sont formés quasiment. Enfin, ils ont forcément une discipline de prédilection. Genre, en gros, t'es très très bon en lutte, mais après, il faut quand même apprivoiser la boxe, il faut apprivoiser aussi le jeu de jambes, etc. Donc,
faut être le plus complet possible. Quelle différence avec la boxe française, qui est quand même extrêmement complète, avec des jambes et avec des bras? Bah, tu peux pas mettre le mec au sol, tu peux pas lui mettre des coups de coude, oui, tu peux pas mettre des coups de oui, genou. c'est que t'as un côté plus. Il n'y a pas les coups de tête en MMA, je crois. Ah, en MMA, tu peux quasiment tout faire. Peut-être non, il n'y a pas. En fait, le seul truc que tu peux pas faire, il me semble, c'est taper derrière la nuque. En gros, derrière la tête. Ou attraper le cou. Attraper le cou, tu peux. Étranglement, tu peux. C'est vrai que derrière la tête, j'ai vu un TikTok il n'y a pas si longtemps d'un mec qui était un combattant et tout et qui a pris une patate derrière le crâne, handicapé à vie. Il y a vraiment horrible. C'était horrible. Fauteuil. Il me semble pas. En vrai, en tout cas, on est vraiment beaucoup plus light en termes de règlement. Et non, il me semble que Mais pas les pieds aussi, surtout les gars. Comment ? Il y a pas les pieds en boxe. Non, mais en boxe. Ah, en boxe, si, boxe française, oui. Boxe anglaise, il n'y a pas les pieds. En anglaise, il n'y a pas les pieds. En française, il y a les pieds. Ouais. Mais oui, moi, c'est un peu. On en parlait avec Ando cette semaine. Moi, j'aime bien justement la boxe anglaise de manière générale parce qu'il y a une forme de. Enfin, il y a des valeurs, il y a des règles, il y a des trucs à respecter. Voilà, le noble art. Et là, vraiment, quand tu regardes le MMA, c'est. Parce que c'est séduisant avec le MMA, c'est que c'est la vraie vie. C'est-à-dire que. Ouais. Tu maîtrises le MMA, en combat de rue, sauf s'il y a un couteau. C'est du combat de rue. Il y a un côté spectaculaire avec la cage aussi. Ouais, bien sûr. Le fait qu'il puisse pas t'échapper. Personne ne va s'échapper d'un ring réellement, pas en catch. Mais ça, c'est en vrai. Non, mais ça doit être fou comme ça. T'as un petit côté romantisé comme le catch, en fait, avec l'arbitre et tout qui est un peu autour, machin. Ouais. C'est intéressant, en vrai. Alors, j'ai pas envie de te mentir, mais le catch, c'est du cinéma. Ah bon ? Ah merde. Ah non, je savais désolé. J'ai appris que le père de The Rock était super famous. C'était une star du catch. Ah ouais. The Rock aussi. Oui, bah, Dwayne Johnson, mais avant de faire son père était une star du catch et du culturisme dans les années 70. Okay. Ouais. Bon, Comme quoi. En tout cas, super événement, qui s'est terminé un petit peu rapidement, mais en tout cas, ça a ramené ça qui est ouf, finalement. énormément de monde. Et au final, est-ce que c'est pas un peu le sport de notre époque ? Ça, en tout cas, ça prend de l'ampleur. Ouais. Ça prend énormément d'ampleur. Le paddle arrive fort. J'ai fait une chronique paddle quand même. Voilà, Alors le paddle. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé samedi pour me dire demain je fais une partie de paddle, tu joues pas et tout. Je fais voilà. Au Z5, le club de Zidane. Ah, Zidane à Aix. Ouais. Attends quoi, le Z5 fait du paddle maintenant ? Ils ont des salles de paddle. Tous les trucs de foot en salle ont une salle de paddle. C'est ce que je disais dans ma chronique, c'est que les fives, ils sacrifient des terrains de fives pour faire du paddle. Mais je pense qu'il y a un lien avec l'immigration. Le Z5, c'est l'institution, c'est le truc de Zidane. Bon, évidemment, tu vas faire du foot. Mais tu sais que Zidane, c'est un joueur de paddle hyper assidu. C'est pas une vanne. Ah, ça, je savais pas. Selon Pascal Pro, c'est lié à l'immigration en fait. Il y a de plus en plus de paddle partout. On est envahi par le paddle. Ah, oui. On est envahi par le paddle. C'est le grand remplacement. Comme fait, hein. Ouais, mon Dieu. Est-ce que Zidane il fume encore ? C'est les émotions. Ils le disent dans ton article ? Bah à l'époque il fumait. Zidane est annoncé entraîneur de l'OM qui va être acheté par l'Arabie Saoudite. Oui. La première information qui a fuité a été. C'est encore là, comment il s'appelle là, le Thibaut Vizerian qui dit ça. Non mais Thibaut Vizerian, ça fait 10 ans qu'il dit vous verrez dans 15 ans. Bah on verra dans 15 ans. Bah écoutez, Vizerian. Après, je tiens à dire que Zidane était quand même très très proche. Il a pris des gros billets du Qatar, donc s'il va vers l'Arabie Saoudite, la promotion notamment. J'avoue, ouais. Il faisait la promotion de la. En fait, il était l'ambassadeur de la campagne de la Coupe du Monde, enfin de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour 2022. Exactement. Est-ce qu'on fait la chronique de Zach ou pas ? Non, on peut passer, non ? On peut totalement. Bah les couilles. Ouais, on s'en fout totalement. On peut totalement la passer. Franchement, la chronique de Zach, c'est vraiment la chronique qui nous dessert le plus. Et j'ai vraiment. Elle est pas streamée de ouf. Ah non, elle est pas streamée de ouf. Ouais. Évidemment. Je ne suis pas Paul Mirabel. Arrêtons de mentir. Pas encore. Arrêtons de mentir. C'est le moment qu'on attendait tous. Objectif, hein. Peut-être pas vous, auditeurs, mais en tout cas, nous, on l'attendait autour de la table. Vous êtes là pour ça. C'est l'heure de la chronique de Zach. Bah écoutez, je suis ravi d'avoir un jingle. Ouais, il est simple et efficace. Alors ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « Se faire passer pour Daft Punk dans un restaurant de dégustation de truffes ou une autre définition de la fast life ». Incroyable. Donc du temps de ma vingtaine, 80% de mon emploi du temps était décerné à la musique. Donc j'étais pianiste de bar, mariage, baptême et autres congrès de banque pétés. Enterrement. Enterrement non, bar mitzvah oui. Ah oui. Et en 2013, explosion du dernier album des Daft Punk, Random Access Memory, et du titre Get Lucky. Donc c'était la hype des covers YouTube et on pouvait encore bien péter les scores avec le bon choix de chansons au bon timing. Donc je sors une reprise piano-chant de Get Lucky et en avril 2013, je connais le sommet de ma gloire musicale avec 250K vues sur YouTube. Wow. Quand même, monsieur. Et c'est pas tout. Mais qu'est-ce que t'as pas fait, toi, putain ? Et un passage sur W9 au zapping des meilleurs covers du moment. Wow. Et cerise sur le gâteau, la boîte de prod de Cyril Hanouna qui m'appelle pour participer à une émission qui s'appelle The Cover, où j'hésite de ouf pendant des semaines à me dire putain j'y vais pas, c'est la chance de ma vie ou pas. Et il y a une petite voix dans mon cœur qui me dit n'y va pas, frérot, n'y va pas. Et j'y vais pas.
Et l'émission, ça a été un fiasco. Hanouna a passé l'émission à se foutre de la gueule de tous les non. participants. Ah ouais. Donc, merci. Mais au-delà de ça, c'était un flop. bravo, hein. C'était un flop Ouais, c'était un gros total flop. en Ouais, audience. du coup, voilà. Mais Ah bon, ouais. vous racontez ça, c'est un ego boost nostalgique. Mais je plante le décor de mon anecdote qui prend place 3 mois plus tard dans un restaurant de spécialité à la truffe du Luberon. Donc, je suis en vacances chez mon ami Jeff qui a loué une bête de maison. C'est le dernier soir et on a décidé d'aller dans un resto truffier, un peu select, dans un cloître extérieur entouré d'une magnifique bâtisse médiévale. Et à notre arrivée, on constate que le dîner est accompagné par un couple de musiciens anglais qui officient en plein milieu du jardin. Un mec assez âgé au piano, accompagné par sa femme chanteuse. Et notre table est gérée par une certaine Corinne, une serveuse locale sympathique, à l'accent du coin. Corinne à la quarantaine, on sent que la vie n'a pas été tendre avec elle et qu'elle se bat. Corinne est vaillante, volontaire, un brin débonnaire, mais c'est ce qui fait son charme. Et on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et le ton est très vite amical, le vin blanc aidant, ça part un peu en couille, et mon ami Jeff, sans me prévenir, interpelle la serveuse en lui demandant si je peux prendre place au piano. Réponse de Coco: ah désolé monsieur, mais c'est pour les professionnels, malheureusement. Et mon ami de répondre la phrase qui va changer la soirée: ah mais je crois que vous n'avez pas compris que monsieur est professionnel et plutôt célèbre. Corinne de répondre: ah bon, sans déconner, vous êtes qui, je vois pas du tout. Et moi, je plie le game en répondant: chère madame, d'habitude, je porte un casque. Et là, coup de tonnerre dans le midi. On n'avait pas mesuré une telle onde de choc de civilisation depuis l'atterrissage d'une soucoupe volante dans un champ de lavande à Valençol. Real fact. Ah oui, bien sûr. Qui fera office d'une prochaine chronique. L'OVNI de Valençol, les gars. Retenez On a hâte. Le chemin de l'information entre le pavillon auditif de Corinne et sa mémoire associative semble plus long que la moyenne des Homo sapiens. Néanmoins, quand l'information fait mouche, son visage se fige quelque part entre l'excitation et la sidération et elle s'écrie: oh putain, c'est pas vrai. Vous êtes le Daft Punk? Vous êtes le Daft Punk. Le Daft Punk. Jeff de la reprendre aussitôt: oui, bon écoutez, je suis son agent, si on pouvait rester discret. Mais oui, en effet, c'est bien lui. Donc essayez de voir pour le piano. Coco me demande: mais vous allez jouer laquelle? Et moi, je réponds: Get Lucky, évidemment, Corinne. Mais oui. Oh putain, s'exclama Corinne en s'éloignant, oubliant au passage de ramasser nos ramequins de tapenade à la truffe blanche. Oh. Bref, les desserts étaient consommés, le restaurant bondé, et le pianiste attitré abandonne enfin mon instrument chéri. Corinne s'approche, l'air complice et malicieux. C'est bon, vous pouvez y aller. Je m'avance au piano et me lance. Like the legend of the phoenix. Hey. Quand on est habitué au piano bar et qu'on a suffisamment répété un morceau, on est capable de jouer les yeux fermés, surtout même si notre regard est centré sur le clavier, nos yeux captent tout ce qui se passe autour. Et avant même le refrain, je capte une certaine agitation autour de moi, je tourne la tête et là, c'est le choc. C'était trop fort pour Corinne, qui avait eu la brillante idée d'avertir la clientèle, la direction et les cuisines de ma prétendue identité. Les clients sont tous debout, smartphone dégainé. Au loin, j'aperçois un alignement de toques blanches et l'intégralité de la cuisine du restaurant sur les rambardes. Je suis intégralement cramé et je vois mon ami Jeff, qui est mort de rire et ne perdant pas le nord, semble négocier son numéro avec la brave Corinne. Peu de temps après, j'apprendrai que des gens sont venus le voir en lui demandant: excusez-moi, il s'agit bien de Thomas? Et Jeff, qui avait approuvé sur de lui, malgré qu'il connaissait autant les prénoms des Daft Punk que le nom du deuxième chat d'Edith Piaf. Bref, je termine mon set sous un tonnerre d'applaudissements et j'ai pas le temps de regagner ma table que le patron du restaurant, escorté par Jeff, m'intercepte en disant: écoutez, on va vous faire sortir par derrière car là j'ai peur que ça devienne le bordel pour vous. Je constate en effet une queue qui commence à se constituer. Et parmi cette petite chaîne humaine, un détail attire mon attention et m'inquiète. Un mec qui alterne les regards entre son smartphone et moi, avec les sourcils très très froncés. Et le regard de: eh mais c'est pas lui du tout. Ok, il faut se barrer. Vite. Très vite. Resto basket? Non, Jeff a payé. Merde. Enfin non, cool, on peut se barrer. Mais resto basket Rocancourt, ça aurait été marrant. Ah oui. Vous avez la ref? Rocancourt, Google. Encore trop jeune. J'ai Google. Bref, on se barre en hurlant de rire avant de recevoir un texto de Corinne demandant si elle peut passer à la maison après son service. Et Jeff, qui craint sûrement de tomber pour abus de confiance et escroquerie, qui lui répond: Thomas est fatigué, vous comprenez, nous préférons en différer. À très vite. Et Corinne, qui répond cette phrase mythique: oh, je comprends, les étoiles aussi ont besoin de repos. C'est adorable. Elle est adorable. Nous ne sommes bien entendu jamais retournés au restaurant de la truffe et je me surprends parfois à me demander ce que devient Corinne. Quoi qu'il en soit pour moi, Get Lucky aura jamais un goût de tapenade à la truffe. Je tenais aussi
à m'excuser auprès de Thomas Bangalter, qui, suite certainement à une publi réseaux sociaux ce soir-là, a peut-être reçu un WhatsApp de sa femme qui lui a écrit « Je peux savoir ce que tu branles dans un resto de truffe dans le Luberon ? T'étais pas censé être à LA ? Rappelle-moi, s'il te plaît. » Ce qui est totalement possible. Allez, sur ce, je vous laisse. Croyez en vos rêves. Ressortez votre vieille guitare. Réapprenez vos vieux classiques style Wonderwall, tout ça. Qui sait, vous pourrez grailler à l'œil. Et surtout avoir le numéro de Corinne. Et si finalement c'était pas ça, être lucky. Waouh, c'était fantastique. Bravo. Mon Dieu. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et ça, c'est fort. Ah ouais. J'en ai quelques-unes en réserve. Qu'on précise vraiment pour nos auditeurs, non, nous n'avons pas quelqu'un des Daft Punk autour de la table ce soir. Ce qu'il vient de raconter est totalement faux. C'est vrai qu'on ferait peut-être plus d'audience. Et Thomas, d'ailleurs, c'est Thomas Bangalter. Thomas Bangalter, mais moi j'avais les cheveux rasés à ce moment-là. Ouais. Et lui aussi était rasé. Et Ouais. du coup, tu pouvais y croire. De loin, tu pouvais y croire. Tu pouvais te dire, putain, c'est lui. Parce que quand tu tapais Google Images, tu voyais Thomas Bangalter. C'est un mec plutôt fin, rasé, tu vois. Franchement, il y a un petit air, hein. Franchement. Ouais, parce qu'il a un visage plutôt normal, tu vois. Genre, Au-delà de ça, moi, je te connais par visage sans cœur. relief, quoi, comme moi. Là, l'humilité est au summum. En vrai, quand on t'entend chanter et jouer du piano, on peut totalement imaginer. Ah, mais après, il y a ça. Il y a la partie où j'ai vraiment joué Get Lucky. Ouais. Et les mecs tu vois, ils ont peut-être cru, tu vois. Ah, mais oui, ta reprise est folle. Et j'invite les gens à aller la voir sur YouTube. Elle est mais plus référencée. Elle est plus référencée. Non. Voilà. Ah non, je le savais. Je le savais. Je l'ai cherché il y a pas longtemps. Comment Je ça me se souviens très bien. Parce que c'était pas. C'est Elon Musk. Non, c'était pas ouf. Alors, vous savez quoi? Ah, c'est toi qui l'as enlevé? Bah, Ouais, bien 250 000 sûr. vues. Ah, non. Il est nul. C'est rien. Il est Elle était à nul. 300 000 là, récemment. Elle Il- est montée à 300 000. Tu l'as avec enlevé les récemment, années. là Bah oui, je m'en bats les steaks. D'accord. Quoi. Oh là là. Le mec n'a aucune Quel logique. dommage. Non, Je c'est savais pas pas, que il j'ai m'a aucune montré, logique, quoi. c'est que c'est amateur, c'est nul. C'est que dans le même genre, moi j'ai supprimé mon Skyblock. Ouais. Mais On peut le retrouver. Ah bon? Oui, avec le L'historique site. d'internet là. Il y a un truc Magnifique. qui s'appelle. le web archive là. Ah, putain. punaise. Ouais, Ça, Moi j'ai c'est retrouvé dingue. mon Skyblock dessus. Ça me fout. Tu te rappelles que j'avais écrit un article sur toi au lycée? Waouh. Ouais. J'avais lycée inventé une vie sur toi. En fait, je prenais des gens du lycée Ouais. et je partais d'une photo et je racontais une fausse vie à partir de leur photo. Adrien, Mais j'adore. non. Et j'avais fait Galup à Ouais. partir d'une photo de lui, de dos, CDI sur son ordinateur. Je me souviens très bien de mon arrivée dans cet établissement. Ouais. Ouais. J'ai été gâté. Tu m'avais gâté. Exactement. Ouais, voilà. Tu es gâté maintenant. Je suis son gâté maintenant, comme quoi les choses peuvent très bien évoluer. C'est l'heure du quiz, messieurs, dames. Oui. Le Guiz. On va rappeler les ça. gueules. Mais vous faites quoi en fait? Vous bossez, Guy, Franchement, la ou- prod, elle sert à quoi là? Je crois que la prod bosse bien, bosse trop d'ailleurs. Ando, tu es notre Maître des scores. maître des scores. Maître Guizier. Au bout de 3 épisodes, l'égalité est parfaite. Waouh. C'est vrai. Lux 1, Zach 1, Ando 1. Waouh. Donc, Bravo. messieurs, dames, Épisode décisif. quand vous nous écoutez, là, Suite à un changement de règle. Hein? comment, pardon? Non, c'est une chanson que j'ai écoutée tout à l'heure à la radio. Ah ouais, elle est pas mal, vas-y, les paroles. tu nous la refais un petit peu? Elle s'appelle Je me suis fait voler au dernier épisode sur Ouais. un changement de règle. Je sais plus qui la chante. Ah merde, Ah, je connais l'air, pas du c'est tout, ça. tu vois. L'air, c'est ça. Écoute. Je me suis fait voler au dernier épisode suite à un changement de règle. Énorme. Ah, ça sonne Et bien. en l'occurrence, Mais c'est une Zach qui fiction, s'est fait- non? C'est Zach qui s'est fait voler des points parce qu'il devait gagner. Ah Je me ouais. rappelle plus la suite. Ah, mais ça, c'est une fiction parce que c'est pas du tout arrivé ça. Ah, mais Ok. t'as fait le truc de mort subite là? Ouais. Ouais, ok, c'est ça, ouais. ouais. C'est On remettra un replay de la semaine dernière où c'est un changement de règle cette semaine. Je pense que tu peux en faire une chronique culture pour la semaine prochaine. Ok, C'est pas avec mal, plaisir, pas mal. frérot. Ouais, je pense Les que c'est un évolutions de règles. très bon artiste qui a des très bonnes paroles. Ok, très Ouais, bien. c'est profond en tout cas. Oui. Oui. Si vous nous écoutez, l'égalité est parfaite. 5 questions, vous le savez, le principe est simple. Des questions de culture G, ça peut avoir. De politique. la Oui, 80% voilà, du politique, Quel gros lourd. Yes, politique, ça, Sciences Po. Non. Bravo. Non, évidemment. temps. Jamais de psychologie. On touche à tout. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on va commencer avec une question. Question. Question que voici. Quel pays était autrefois connu sous le nom de Birmanie? Myanmar. Lux, 1 point. Putain. Bam. 1 point pour Lux, qui a été relativement rapide. Merci. Bravo à lui. Merci à tous. Deuxième question, messieurs. Qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans Harvey Milk de Gus Van Sant? Ben Stiller. Non. Sean Penn. Oui. Waouh, bravo. Bien joué. Bravo, monsieur. Putain, bravo. Toutes j'avais- mes félicitations. Merci. Je pense que vous êtes très intelligent. Zach, 1 point. Tu rattrapes Lux. Ando, ça va? Non. Non, évidemment que non. La réponse est non.
Putain. Il y a Stiller. beaucoup d'attentes autour de Stiller, toi. un mais, Oscar pour Ben Stiller, c'est drôle quand même. J'avoue, Si, il y avait un film où Mais alors, je sais pas pourquoi. Walter Harvey Mitty, Milk, ça ah, m'a- c'est parce que Walter Mitty. Walter Mitty était pas mal. Je pensais totalement à lui. Ouais. Ah bah, Bon, enfin, j'aurais Sur pu deux donner. coups, voilà. Harvey Milk, c'est quelqu'un My qui a bad. vraiment existé en dos. Tu devrais un petit peu plus sortir du champ des connaissances politiques. On n'a pas pris ça à Sciences Po, donc pour moi, c'est pas trop de la connaissance. mais Eh c'est oui, pas grave. malheureusement. C'est de la politique pour le coup. Il faut sortir des C'est zones de confort. totalement quand de même. la politique Eh oui. qui a fait En plus. évoluer certains droits Ouais. aux États-Unis. Exactement. Messieurs, troisième question. On rappelle les scores. Endo 0. Oui, bon, ça Oui. va, passe à la troisième. Voilà. Lux 1, Zach 1. Non. Bah si. Ah oui, ok, je crois que t'avais un point de plus. Oh bah écoute, c'est Tu veux lui donner, on lui donne un point Allez, on lui donne un point. Alors, chaud, pas chaud. Bon, voilà, comme ça marche comme ça les règles chez Glitch. Troisième question, messieurs, écoutez bien. Quel mouvement artistique Pablo Picasso et Georges Braque ont-ils initié? cubisme. Bah Picasso quoi. Ouais, il est fort. Ouais. Ouais, tu peux. Non, c'est bien. C'était surtout très rapide. Bravo, Zach. Bravo, Zach. Ma grand-mère était artiste peintre. Et Ok. j'étais pas mauvais en art plastique. Vous voulez qu'on parle de moi? Ouais, on peut parler de toi. Il est trop chou. Donc, nous avons posé 3 questions. Zach mène de 2 points. Lux, 1 point. Endo, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0 point pour Endo. Ok. Je rigole, jeune. Messieurs, 4e question. C'est parti. C'est parti. Très intéressant parce qu'on a Oula. déjà eu une question la semaine dernière sur ce genre de thématique. Oh putain, mythologie grecque. Ah, yeah, on va- Oh non. Yes. Attends, bouge pas. Sur latin. Regret. Selon l'Ancien Testament, Oh putain. Ah, ça va finir ça. qui sont les parents de Caïn et Abel? Oh putain. J'ai failli dire une dinguerie. Vas-y, Non. vas-y, Mais non, pas du tout. dis. Mais non. Vas-y. C'est impossible que ce soit ça. J'allais dire une connerie pour faire une vanne. Ah, J'allais dire Romulus et Rémus, mais c'est pas Mm. une vanne. non, c'est pas ça. Waouh. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que j'imagine. Adam et Ève. Adam et Ève. Oh, Je l'ai sorti en premier. Zach. Ouais. Mais putain, depuis tout à l'heure, je voulais le dire. Je voulais le dire aussi. Bien joué. Je voulais le dire aussi, c'était sur le bord de ma moustache. Mais Zach a gagné du coup. Bah, du coup, ça a gagné. Ouais. Ouais. Et là, il nous a mis une tôle. Hein. That's why C'était I le- call a shay. C'était le quiz le moins fun de tous les temps. Non, je vous ai bien T'as répondu gagné. à Trop facilement. À combien de questions, Lux? Une? Une et Ouais. j'ai eu bon. Ouais. Il faut les poser en je me araméen, les réserve. questions avec Lux. Je me réserve pour d'autres occasions. Oui. Là c'était genre une petite pause, quoi. Là, on a laissé la main à Zach. Ah, Ouais. ça, j'ai gagné et tout. Ouais. Je me laisse un peu de C'est gentil. retard marge. à prendre, tu vois, pour que ce soit plus fun la prochaine fois. Et tout. Rappelle-nous tous les scores du jour. Alors, les scores du jour. Lux 1, Ouais. Zach 3. Il manque quelqu'un là, non? C'est les Non. émotions. Ok. Ando, 0. 1, 2, 3, 4. Ando. Ando. 0 plus 0, elle a la tête en dos. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Ok. score global, du coup, Zach 2, Lux 1, Ando 1. Mais du coup, à la suite à la mise à jour des règles la semaine Quadruple dernière, chai. donc Non, maintenant vas-y. on fait Et maître Nadjar, tu vas te calmer tout de suite. contre toi et moi question Mort subite. mort subite. Mais qu'est-ce que c'est Mais non, parce que tu peux pas gagner. toi. Comment Oh les ça? gars, tu crois que le gars qui a mis Moi, je KO le pense que mec c'est en ça, 9 ouais. secondes là ce week-end, l'autre il a dit attends on remonte parce que c'est pas du jeu, donner c'est reprendre ses Non. volets. Tout à l'heure, tu t'es plaint pendant 27 minutes de cette règle. Mais qui de m'a fait semaine perdre la dernière. semaine dernière et j'aurais dû gagner, je devrais être à 3 victoires les gars. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. Il Mais- est à 3 points et le Bah oui, c'est deuxième derrière lui frérot. est à 1 point. Ok. Mais oui. Ok. Est-ce qu'on va faire le Noël de Gitch? On fera le Noël de Glitch. Ah, en direct à Colmar dans un marché de Noël, ce serait drôle. Moi, ce que je vous C'est propose, stylé ça. Ouais. et ce que j'espère Avec pouvoir vin chaud. promettre à nos auditeurs, c'est de pouvoir faire le podcast, l'émission en direct Ouais. un jour Ouais. du Salon de l'Agriculture. Et ça, Waouh. j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Alors là, Ou de l'Assemblée nationale, ce serait drôle aussi. pas le même délire, ouais. Pas le même délire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Lux, il a fait ah ouais. Ouais, yes. Non, il y a plein de choses. Il y a 2 choses qu'on aimerait pour eux. Dans Rhinoshi, un restaurant déjà. qu'on connaît très bien et qu'on aime bien, un petit bouillon Ouais, c'est vrai. avec le bruit des assiettes derrière. Ouais. Je trouve Après, ça c'est très bien. tellement Les beau. notes et sur vraiment la cool. nappe et tout. Et en vrai, au salon de l'agriculture, ce serait vraiment cool Ce serait de hyper pouvoir marrant. interviewer des gens qui Et participent. d'entendre les etc. vaches. Et d'entendre les vaches, ce serait vraiment bien. Messieurs, ne tardons plus parce S'y que croit, c'est. putain. Comment? Ah, tu t'y crois? Ouais. Ça y est. Waouh. Je peux faire le cheval aussi. Allez. Oh. Waouh. Très fort, très très fort. Putain, mais que de talent en bout de table. Je peux faire le cheval François Cluzet. Patrick Bruel. C'est l'heure des Je peux faire recos. le cheval Patrick Bruel. Messieurs, parce que l'émission touche
Bientôt. Attends. Alors attendez, vous avez raison, mettons une petite pause. Attends. C'est nul. Je suis atterré. Je suis atterré. Qu'est-ce que tu viens de nous proposer là? Rappelle-le-moi parce que j'ai pas bien cerné le truc. Patrick Bruel. On l'a reconnu, hein. Il est avec nous. Bienvenue, Cheval Patrick Oh Bruel. bordel. Ok. Messieurs, la fin de l'émission approche. C'est le moment pour vous de donner un petit peu des recommandations à nos auditeurs, de savoir un petit peu vers quoi ils doivent se tourner cette semaine en termes de culture, j'en sais rien, pièces de théâtre, musique. Si vous avez des petits trucs à donner, des petites astuces, des petits... Zach, je sens que t'es chaud comme la braise. Là, tu vois, je me suis arrêté en plein milieu, dis-moi. Parce que c'est une reco incroyable aujourd'hui. Ok. Une reco physique et gustative. D'ailleurs, tu as raison, il ne faut pas tarder. Qu'est-ce que c'est? Commençons par toi, Zach. Et oui, parce qu'elle est Explique-nous. elle est fraîche. Donc Elle du est coup, fraîche. c'est une canette de Coca-Cola édition limitée 3000. Attends, explique à nos auditeurs, là. On est autour de la table. C'est une canette multicolore de Coca, édition limitée, que j'ai trouvé au supermarché pour la modique somme d'€1. Donc au final, mon panier à Monoprix, constitué de mon t-shirt et de la canette, Ah oui. de 11,99 €. Et donc là, cette canette est dans ta main. Et cette canette est une saveur inspirée du futur, co-créée avec une intelligence artificielle. Quoi? Et alors, il y avait Ouais. des énormes panneaux partout. Goûtez, vous verrez la différence, vous sentirez le futur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie si c'est une recommandation ou une non-recommandation. Ah, tu l'as pas ouverte encore? je l'ai pas. Non, c'est en direct. Attends. Ouais, Redis aux attention. auditeurs. C'est du Coca-Cola. C'est du Coca Zéro. Ah, 0. Ok. Coca Zéro, création, saveur inspirée du futur, co-créée avec l'intelligence artificielle. Donc c'est du Coca Je pense que c'est une vaste fumisterie gustative, mais créé grâce à l'IA. Est-ce que c'est du Voilà. vrai Coca ou est-ce que c'est du Qu'est-ce que c'est Freeway? non, regarde. Ah non, regarde, c'est Coca-Cola. Coca, c'est Coca. tu vois. Voilà. Et le packaging est assez incroyable. Alors là, donc tu as la canette en main. Non, donc on a convoqué 2 huissiers Maître Nadjar du est là aussi. cabinet Ratus et Ratus. Et du coup, on va ouvrir en direct cette canette. Ok. On ne ment pas, c'est une vraie ouverture. Quelle magie Regardez, incroyable. on voit. C'est le pack opening. Pardon, aucun rapport. Attends, je vais faire du journalisme à sensation. On voit là, donc du coup, l'opercule qui s'ouvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là sur le terrain? Est-ce qu'on a ouvert la canette, Jean-François? Oui, on a ouvert la canette. La canette est ouverte. La canette est ouverte. Alors, C'est écoutez, officiel. on revient dans 10 minutes. La canette est ouverte. C'est un moment historique. Donc là, on est en train de verser le coca. Donc là, je précise, il est en train de verser dans un Donc là, verre. je vais goûter tout de suite. Et allons-y pour la dégustation. Oh putain, alors attendez. Ah, oh là. L'odeur déjà est déjà. ouf. Comment ça? Ça sent quoi? Ah, ça sent pas le coca. Hein. Ah ouais. Quoi? Ça sent le coca, mais avec un. Alors que visuellement, on dirait du Coca. Déjà, j'ai envie de danser la samba un peu. Attends, bouge pas. Attends, quoi? Je te jure que l'odeur est différente. Ok. En fait, c'est ChatGPT qui a donné des ingrédients différents et... Oh putain. Attends. Oh Alors merde. Non, attends. Il y a un goût. Oh la vache, je sais pas quoi en penser. C'est entre le médicament et le coca. Attends, bouge pas. Attends, quoi? Waouh, non. Ça me fait penser à un truc. Goûter. Alors là, on va faire un tour de table parce que clairement, ouais. Ça me fait clairement, penser à un médicament, on est en fait. intrigué. Putain, pourtant, je suis pas difficile. Hein. J'aime juste pas le fenouil. Ok, oui, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Oui. Bah, la canette, oui. vas-y, la canette, vas-y. Il y a une odeur de Monster un peu. Attendez, parce qu'il Alors, faut attends, préciser à nos auditeurs que là, on est vraiment Ah ouais, sur c'est une canette. Spécial. Ouais. Vraiment Toi, mais toi, spécial. t'aimes pas le coca, frérot. Tu vas saigner du nez. Hein. Ne vous me prenez pas, on est sur une canette de Coca qui est brandée Coca-Cola. C'est vraiment la marque Ah oui, Coca-Cola oui, oui. qui sort Ah oui. cette canette-là et qui dit, en gros, la recette a été co-créée Avec avec une IA. l'intelligence artificielle. Bon, messieurs, vous venez de Il y a un prendre truc une chelou gorgée. ou pas? Ah ouais, ça te prend à la langue en fait. Bah, en fait, j'aime bien. Mais en même temps, moi je trouve que ça ressemble un peu Putain, au goût vanille, tu vois. Attends. Ah ouais. Sur la première, Il y a une saveur que j'arrive pas à identifier. première que je saveur connais. là. Putain. Et on dirait de la Monster avec du Coca. En gros, je suis en train de sentir, ça sent pas du tout le Coca. Alors moi, j'ai un doctorat en Coca. hein. Oui, oui, toi, T'inquiète pas, je connais par Toi, t'es cœur. maître cocatier, toi. Waouh, et c'est incroyable. Ouais. Et ça sent le Coca vanille, exactement. Il y a À la l'époque, vanille, on est l'époque pour les. Moi je trouve ça meilleur que le Coca Zéro pour le coup. Oh non, Oh, non. aïe, aïe, Moi je aïe. déteste ça alors que le Mais toi, Coca t'es c'est du ma vie. sud-ouest. mais- Tu manges de la saucisse au petit-déj, toi. Waouh, c'est Et bizarre. fier. C'est bizarre. On est entre le Guronzan et le Coca. Ah, Alors attends. Mmh. C'est ça. Ouais, t'es dur quand même. Hein. Il va trouver ça bon. Ah, je suis très gêné par ce goût. Alors déjà, les bulles sont plus épaisses. Ouais. C'est des plus grosses bulles que de le Coca normal. Au-delà de ça, il y a un goût orangé. C'est ça. Une sorte de mucomiste. C'est pas, c'est putain, c'est bizarre. Sur la vanille que tu as au tout début là, après qu'il Saloperie disparaît. d'IA, là. Qu'est-ce qu'elles nous ont foutu là-dedans? On va répandre une pandémie mondiale. Il y a une punaise de lit.
Nous avons Ouah, c'est très étonnant. Tu sens plus l'orange que. Ah ouais, c'est Vodka, spécial. c'est hyper étonnant. Bon, les gars, je désapprouve. Ouais, je suis pas fan non plus. Ouais, on refuse, on recommande pas. Mais c'est Ah, non. marrant à tester. C'est une non-recommandation. C'est une non-recommandation, mais c'est hyper étonnant. Ouais. Écoutez, messieurs, on va passer à une autre recommandation. Voilà, le Coca Zéro créé par l'IA, c'est pas Refusé. top. C'est zéro, même. Voilà. C'est même zéro. Ando, une petite reco cette semaine ou pas? Pour changer, une reco ciné. Il y a un très bon film en ce moment dans les salles, c'est Le procès Goldman, qui en fait revient sur, c'est vraiment un film de procès, genre en toute sa splendeur. Très cool, souvent les films de procès, moi je kiffe bien. Souvent des moments qui sont assez ouf, assez intenses. Et là pour le coup, c'est le procès donc du frère ou demi-frère, je crois, de Jean-Jacques Goldman. Genre c'est une vraie histoire, quoi. Ouais. Dans les années 70, et c'était un activiste d'extrême gauche qui est poursuivi pour un truc qui en gros aboutit à la mort de 2 personnes et que dont lui se dit innocent alors que tout le monde voudrait qu'il soit condamné parce que voilà, c'est un personnage qui est imbuvable, etc. Et du coup, le dénouement est vraiment incertain jusqu'au bout. Les acteurs sont super forts pour le coup. Et voilà, je vous recommande ce film, Le procès Goldman. C'est le vrai frère de Jean-Jacques Goldman. C'est le frère de Sapa le demi. Ouais, non, c'est son vrai frère. Là, c'est le frère. Ah, ouais. Super film, franchement. Ok. Ouais, il est vraiment plébiscité. Très bien. Lux, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors moi je fais du recyclage parce que je suis très écolo. Ok, je crois savoir de quoi tu veux nous parler. Ah oui, complètement. Parce qu'on va encore en parler la semaine prochaine, la semaine d'après et la semaine d'après. Et ben honnêtement c'était une belle surprise. Allez, vas-y. Tapie. C'était Tapie sur Oui. du coup la petite série de Bernard Tapie, jouée par Laurent Lafitte de la Comédie Française. Très sympa. 7 épisodes, à peu près 1 heure chacun. Ça se regarde comme du petit lait. Moi j'ai binge-watché ça en 4 jours, c'était plié. C'était un binge-watching quand même respectable et c'était pas non plus intensif. Et pour le coup, super bien. Une atmosphère vraiment très très cool. Le côté vraiment intéressant, c'est qu'on apprend énormément de choses sur la vie de Bernard Tapie. Alors c'est à prendre avec des pincettes, mais en gros ça permet d'avoir un peu le fil conducteur de sa vie qui est pour le coup véridique et réel, même si à l'intérieur il y a des personnages qui sont créés complètement, des discussions avec ses proches, etc., qui sont pas forcément arrivés réellement. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus ça clope de partout, ça part à Marseille dans les derniers épisodes. Franchement je trouve ça très très bien. Est-ce qu'on reçoit un procès si on dit pas de la Comédie Française? Je sais pas. À chaque fois, tu sais. Mais tout le monde le fait, c'est ouf. Alors, non, mais même dans le générique, c'est marqué bien sûr. toujours Laurent Lafitte. Mais c'est de la Comédie Française. C'est une obligation. C'est une obligation. Ah, c'est une obligation. Ah ouais. Vraiment. Indiqué à l'écrit, ouais, tout à fait, c'est une Bien obligation. sûr. Moi je vais pas, tu vois, Laurent Lafitte. Et alors? Non mais à l'écrit, t'es à l'écrit, hein. Tu vas m'envoyer une plume? Pour le coca, je l'ai trouvé au fait. Ok, c'est quoi? Il y a une arrière-odeur et un arrière-goût de tequila. Et De c'est- tequila? Ah ouais. Et c'est pour ça que ça Attends, m'a mis attends. pas bien du tout, parce que la tequila, j'ai pris une cuite à la tequila il y a 15 ans, et je peux plus en boire. Ok. Ouais. Ok. Vrai ou pas? J'avoue, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas senti. Ah oui. Eh Ah oui. oui. Vous avez encore un peu? Je suis Prenez, tellement prenez. pas consommateur de tequila que Non, en je vrai, suis pas c'est- sûr de pouvoir c'est- réussir à... Moi, je t'avoue comme ça que j'ai une expérience à la Totalement tequila qui m'a. C'est non. Tequila, c'est c'est miette. les tech paf là, on est d'accord? Ouais. Ah ouais. C'est dégueulasse. C'est l'enfer sur Ah, terre. l'odeur. C'est dégueulasse. Ouais, c'est l'odeur de la tequila. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut le préciser, mais en tout cas, sachez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. De la Comédie Française. De la Comédie Française. Messieurs, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial qui va se passer. C'est notre cher Lux qui va faire notre outro Yes. et qui va Très bien. gentiment vous lire un petit texte. Ah, t'as Oh un là. prompteur en fait. Oh, j'ai un prompteur. Ah, ça, je J'ai- savais pas. J'ai au moins un conducteur. Moi je fais tout sans filet Voilà. alors que toi t'as un filet. Pour vous remercier d'être là, pour vous remercier d'être fidèle, Lux va s'en charger aujourd'hui. Ok. Et donc, très J'ai hâte de clairement, voir. Lux, c'est à toi. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch. Oh. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine toujours. prochaine. Et pour cela, c'est très simple. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson. Mais sachez que c'est important. C'est vous qui pouvez nous donner de la force pour pouvoir offrir le meilleur contenu possible et on espère vraiment pouvoir évoluer à vos côtés. Allez. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements. Andoni, Lux, Zach, Galup. Ouais. Messieurs, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Waouh. Et d'ici là, Plein de bisous. Plein de gros bisous. Plein de bisous. Bisous, bisous, bisous.